Patient Jiang Shen, 28 ans, sans antécédents médicaux. Essaie de sauver une personne, coma, adrénaline enregistrée. Préparation au diagnostic. J'ai crié. Perte de la respiration autonome, arrêt des battements cardiaques. Ah, je ne suis pas mort. Ah, où est-ce que je suis? Frère, tu ne peux pas prendre ça. Combien de temps as-tu économisé pour ça? C'est la maladie de toute la famille Yaodong. Tu ne peux pas le prendre, tu ne peux pas. Et puis... Ne l'emporte pas, j'ai faim. J'ai peur. Ah, ingrat. Toi, c'est ingrat. Cette maison doit-elle vraiment être ruinée à cause de toi? Ah, restons à la maison. C'est impossible de continuer comme ça. Ah, il faut vraiment dépenser de l'argent. Ah. Ah, Maître Su, ne panique pas. je suis là, c'est le système. Exact, je suis le système de bonus quotidien. Il peut prévoir et avancer des informations pour l'hôte. L'hôte peut choisir 1000 par jour. Xiao Jinye, au sud de la montagne Eishan, à mi-pente, il y a des lièvres sauvages. Renversés et inconscients sur un arbre. Fin, le vent du sud de la montagne Eishan, robe en paillettes. Il faut chasser le grand mal. Le vieux roi loup a été vaincu par le roi des nouveaux mariés. Exilé sur la route du Petit Mont Noir, il peut obtenir des peaux de loup. Cela peut rapporter gros, mais il faut faire attention aux attaques du roi loup. N'est-ce pas une prémonition du futur? Avec ce pouvoir de divination, je n'aurai plus jamais à m'inquiéter de la fin, n'est-ce pas, Xiaoqi? Un grand succès ultime. Mais avec mon corps et mes capacités actuelles, c'est encore Xiaoji qui me convient le mieux. Je choisis Xiaoji. Quel lapin gros et dodu, il faut que je parte vite. Sinon, quelqu'un d'autre va le prendre, ce serait une grosse perte. Deuxième oncle, tu es réveillé. Le grand-père a dit que tu devais aller manger dans la cour. Le propriétaire du jardin est vraiment sans scrupules. Même mon petit-neveu ne m'apprécie pas. Bonjour, frère aîné et belle-sœur. Fils ingrat. Tu as encore le culot. Toi. Il fait froid dehors. Tu as passé la nuit gelée dehors. Tu n'as pas eu de dommages. Tu veux que j'appelle un médecin. Et avec quel argent pour appeler un médecin? Toute la nourriture de la maison a été gaspillée par lui. Pourquoi dis-tu cela maintenant? Maintenant, ce qui compte le plus, c'est la santé du deuxième frère. Et, deuxième frère, comment ça va ton corps? Ce matin, ça a vraiment effrayé le grand frère. Allons-y, allons manger, oui. Ce que le maître a fait avant était tellement absurde. Mais la famille m'a quand même montré tant de tolérance. Maintenant qu'ils sont eux-mêmes dans la misère. Il s'inquiète encore pour moi. Père, grand frère, grande sœur. J'ai tort. Père, grand frère, grande sœur. J'ai vraiment tort. Qu'est-ce que j'ai entendu? Avant, Jiang Cheng a fait des choses encore plus absurdes que ça. Rien de surprenant. Deuxième tante, deuxième tante. Donne-moi un coup. J'ai l'impression d'halluciner. Non, ça fait vraiment mal. C'est fini, cet enfant n'est pas gelé, non. Shen, tu n'es pas gelé, au fait. Sinon, tu devrais aller te reposer à l'intérieur. Mon Dieu. L'ancienne propriétaire a vraiment commis de graves erreurs. Papa, grand frère, belle-sœur, j'ai compris, je ne ferai plus jamais ça. Bien, Shen. C'est bien de reconnaître ses erreurs. C'est bien de reconnaître ses erreurs. Qui n'a pas fait d'erreur quand il était jeune? À table. À table? Oui, oui. D'abord, mangeons. Viens.
Papa, nous n'avons plus de riz à la maison. Deuxième frère, commence à manger. Ce n'est pas assez. Frère, il en reste ici. Qu'est-ce qu'il reste? Toute la nourriture de la maison a été vendue. Depuis combien de jours n'as-tu pas mangé à ta faim? Pourquoi dis-tu cela maintenant? Ton deuxième frère est maintenant un fils prodigue. C'est mon grand frère. Je ne mange pas ça. Chez ton deuxième frère, il n'y a plus de nourriture. Si tu continues comme ça, tu ne vas pas avoir assez à manger. Attends que ton grand frère t'envoie un peu de nourriture. Laisse ta belle-sœur te préparer du porridge épais. Et grand frère, je ne bois pas de bouillie. Je veux manger de la viande. Je veux manger de la viande. Ah, de la viande. Tu es devenu fou. Hier, tu viens juste de vendre les céréales. Et aujourd'hui tu veux manger de la viande. Avec les conditions chez le deuxième frère maintenant. La viande est vraiment appétissante. Xiao Wang en a tellement envie. Jiang Mie, arrête de rêvasser. Prends soin de ta santé. En attendant que papa retrouve la forme, je vais te donner du lapin à manger. Papa, ce que je veux, c'est que toute la famille mange de la viande. Deuxième frère. Tu dis ça parce que c'est Jiang Shen. Tu ne peux pas. Tu rêves d'avoir la propriété de nos quelques acres de terre. Non, 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 absolument pas. Le champ 7 ne peut pas être vendu. Grand frère, père. Je ne vends pas le champ. Et je ne vendrai rien de la maison non plus. Tu vas encore inventer des histoires. Et, il se fait tard. Je vais faire un tour à la petite montagne noire. N'importe quoi. Il vient de neiger, les routes de montagne sont difficiles. Pourquoi y vas-tu? Bien sûr que c'est pour chasser du gibier. Sinon, comment on mangerait de la viande? Chasser. Tu ne sais même pas chasser. Tu veux te faire tuer. Je t'interdis d'y aller. Grand frère, si tu continues à m'arrêter, j'irai boire en ville. Et je ferai raser ces quelques hectares, tu me crois ou pas? Dépêche-toi. Vite, vite. HMPF, être un salaud a ses avantages. HMPF. Et, Dalang, va vite lui apporter ma veste en peau de chien. Dépêche-toi, ne te gèle pas dans ce froid glacial. Vite, allez. Prends ça avec toi. HM. Reviens vite. Sachez que vous allez bien regarder. Ah, ça va mal. Il veut vraiment prendre ça au sérieux. Quoi? Dépêche-toi. Ne le fais pas, grand frère. Ne le fais pas, père. Tu ne peux pas le laisser faire ça. Cette fois, Shen est différent. Son regard est comme s'il était une autre personne. Ce n'est pas pareil, hein. Toujours ce bon à rien, ah là là. Système, je suis là, maître. Tout est sous contrôle. Mais par ce froid glacial, l'herbe sauvage pousse partout. Il n'y a pas vraiment de saison venteuse. Ce n'est vraiment pas le moment idéal pour chasser. Mais j'ai mon système. Système, où est le lapin dont tu parlais tout à l'heure? Reçu, demande de Zhu. Ma petite sauve vous guide. Petit lapin, ouvre vite la porte. C'est moi, votre maître, qui vient te chercher. Maintenant, il y a de la viande à manger. Si je le ramène, je vais faire tomber la mâchoire de mon père. Ah! Ah! Jiang Chen. Tu n'as pas l'air blessé, hein?
Comment se fait-il qu'il ne soit pas encore mort? Il a vraiment de la chance. Il attend que tu aies des ennuis. Ce type est un ami de mauvaise influence de l'ancien propriétaire. Il me fait souvent voler des biens pour échanger contre de l'alcool et de la viande. Et il emprunte de l'argent sans jamais rembourser. C'était aussi son idée de voler des provisions il y a 2 jours. Et puis avant-hier, c'est lui qui a laissé l'ancien propriétaire ivre, dans la neige toute la nuit. C'est un plan pour voler et tuer. Oh là là. C'est une veste en peau de chien. Oh là là. C'est vraiment quelque chose de précieux. Jiang Shen, frère Shen. Si tu vends cette veste en peau de chien, ça nous permettrait de boire beaucoup de verres. Et là là. C'est vraiment quelque chose de précieux. Oh mon Dieu. C'est un gros lapin comme ça. Ah oui, comment tu sais? Ta belle-sœur est malade à la maison depuis quelques jours. Je vais lui apporter ce lapin pour qu'elle reprenne des forces. Ce salaud de chien. Il ne veut vraiment rien. Tu veux ça, hein? Oui, je veux. Va te faire enculer. Oh là là, je vais te faire payer, je vais te faire payer. Je vais te faire payer. Je vais te faire payer, ne te batte pas, le pays, ton pays. Attends. Ouvre les yeux, regarde. C'est moi, oh là là. Jiang Sanpo. Oh là là. Mon cher ami, famille, Jiang Sanpo, oh là là, oh. T'es fou, Jiang Shen. C'est moi, ton frère, Jiang Sanpo. Exactement. Je vais te frapper, Jiang Sanpo. Ah! Je m'en fiche que tu sois Jiang Sanpo ou Li Sanpo. Dorénavant, je ne reconnais que les aveugles. Vous, c'est voleurs et escrocs. Chacun d'entre vous, dégagez loin d'ici. Vous, c'est voleurs et escrocs. Chacun pour soi. Tous, éloignez-vous de moi. Aïe 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 aïe. Ah, Jian Quan. Tu m'attends. Aïe aïe aïe. Mère Jing, nous sommes des gens du village. Comment pourrions-nous avoir autant d'argent? Prends ton temps pour réfléchir. Xiao Shen a vraiment changé. Ce matin, il est parti chasser en montagne. Chasser, il n'aurait pas encore volé des choses chez vous, n'est-ce pas? Il les a échangées contre de l'alcool et de la viande, je parie. On ne peut pas dire ça non plus. Jiang Shen est parfois un peu distrait. Mais, il n'a pas non plus manqué de prendre des choses chez lui pour vous aider, n'est-ce pas? Dire ça maintenant, c'est vraiment manquer de conscience. Que veux-tu dire par là? Donc, notre famille Sun ne veut que ce que vous avez. Dis-moi clairement ce que tu veux dire. Oui, qui se soucie de ce que vous avez. Chacun sait bien qu'il y a quelque chose à cacher. De toute façon, vous n'avez pas manqué de voler. Très bien, très bien. Écoute ça. Franchement, ta ville natale est comme ça. Qui voudrait épouser chez vous? C'est vraiment la poisse sur 8 générations. Allez, ça suffit. Belle-mère. Calmez-vous. Nous pouvons discuter calmement. Si vous décidez de rompre la demande en mariage, ce ne serait pas bon pour la réputation de votre fille. Oh, avec le comportement de votre fils Xiangchen. Ce n'est pas parce qu'on est voisins ou proches du village que nous, ma fille et moi, pouvons entrer dans cette maison. C'est un rêve, c'est ça. Notre petit garçon n'est pas à la hauteur. Mère King, dites simplement ce que vous demandez. Allez. C'est sincère. Ce n'est pas impossible, mais il faut payer plus. Encore plus d'argent. 20 taels d'argent, même en vidant toute la famille, on ne peut pas sortir ça. Et il faut encore payer plus. Mais la réputation de mon fils dans le village fait que personne ne voudra probablement maîtriser le démon de l'argent. Combien? 30 taels. Alors. Au total 30 taels. Je décide de marier notre fille à ton fils. 30 taels, 30 taels. C'est la dot que seules les filles des grandes familles de la ville ont. Une dot, alors oublie, et belle-mère. Je rajoute. Papa. D'où notre famille pourrait-elle avoir autant d'argent? D'accord, on ne peut pas ajouter un sou. On ne peut vraiment rien ajouter. Ah! Deuxième frère, ne dis pas n'importe quoi. Vous êtes rentré de la chasse, vous devez être fatigué, hein? Deuxième frère, toi, tu as vraiment attrapé un lapin, waouh. C'est de la viande, l'oncle 2 nous a vraiment rapporté de la viande.
Ce soir, tout le monde mangera de la viande, de la viande, de la viande. Ah, mangeons de la viande. Ah, ce gamin a-t-il vraiment changé de nature? C'est Jiang Shen qui l'a fait. Il a ce talent. Cette lapine. Elle est plutôt grosse. Elle peut nous nourrir, ça ferait 2 repas. Ah, au fait, Jiang Shen, tu viens de dire qu'on ne peut pas ajouter un peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne comprends pas ce que ça veut dire, ma chère. Je pense que tu as perdu l'ouïe. Ce n'est pas bien de ne pas ajouter la dotation complète. Jiang Yongli, écoute ça, écoute ça. Voilà le bon fils que tu as élevé. Vous, les paysans, vous voulez rompre le mariage, c'est ça. Maintenant que l'enfant a grandi et a du caractère. Cet enfant, est trop jeune et impulsif. Ce lapin, il l'a sûrement trouvé par chance. Sa réputation est déjà ruinée dans le village. Si aujourd'hui il se déchire complètement, quelle fille voudra encore l'épouser, l'empereur? Calme-toi, mère, ne t'énerve pas. Ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Shen, dis vite que ce n'est pas ce que tu voulais dire. Je pense qu'il voulait dire ça. Aujourd'hui, vous devez m'expliquer ce qui s'est passé. Madame, ne vous fâchez pas. Je n'ai pas encore fini de parler. Et, oui. Madame, ne vous mettez pas en colère. Petite Shen a eu froid dehors et a dit des choses folles. Ne le prenez pas mal. Et madame, regarde comme cette viande de lapin est grasse. Ramenez-la à la maison pour en faire un ragoût. Ce n'est pas ça, Avec ces quelques bricoles. Vous pensez nous amadouer, ma mère et moi. Parlez, comment comptez-vous nous dédommager? Il faut vraiment bien compenser. Compensez-moi, petit seigneur. Madame, j'ai une bonne idée. Vous voulez l'entendre? Oh. Tu as encore de bonnes idées. Laisse-moi te dire une chose. Si je ne suis pas satisfait aujourd'hui, je partirai immédiatement avec Ua. Vous, à la campagne, n'espérez pas épouser une femme de sitôt. Madame, vous ne pouvez pas partir, Vous voulez partir sans me rendre mon argent. Ce gars-là, il rêve en grand. HMPF. La dot de 10 liang qu'on m'a donnée auparavant. En plus des provisions et de la viande envoyée progressivement. Et de l'ancienne épingle en argent. Oui, tante, j'y ai réfléchi. Au total, 30 taels. 30 taels de dot. C'est à peine acceptable. Cela montre que votre famille a de l'intention. Qu'en penses-tu, ma mère? Je pense que c'est bien. Jiang Shen, 30 taels d'argent. Notre famille ne pourra jamais rassembler ça. Ces 30 taels de la belle-mère ne peuvent pas être sortis si facilement. Donnez-moi encore quelques mois. Attendez que mes jambes aillent mieux. Je vais avec le grand frère à la montagne tenter notre chance. Voyons si nous pouvons attraper quelque chose de gros. Je vais aussi demander un prêt à mes proches. Non. Je vais vendre le champ de Jiwushan. Ce champ ne peut pas être vendu. C'est le cœur de notre famille. Pour la terre. Notre famille pourrait vraiment se séparer. Vous êtes encore si petit maintenant. Que va-t-il faire plus tard? On ne va pas le laisser vagabonder avec nous pour mendier, si. Eh bien, Xiaokui, ne parle pas comme ça à papa, tais-toi. Papa. Sinon, je vais demander de l'aide au chef du village. Je vais travailler chez lui. Même si on donne peu d'argent. Et que les heures sont longues. Au moins on dit merci. Vous ne vous êtes pas trompé, Qui a dit qu'on lui donnerait 30 secondes? Madame, je commence à penser que vous êtes non seulement dure d'oreille, mais aussi un peu dérangée. Avec l'allure de votre fille, je ne la voudrais même pas gratuitement. Quoi, espèce de vieille chose? Toi, quoi? Je te le dis. Je n'ai pas donné ces petits avantages à ta famille. Je les ai tous notés un par un. Tu crois vraiment que la famille Jiang est une vache à lait? Je te le dis. À partir de maintenant, dans un mois. Rembourse-moi 30 taels, intérêt compris. Si tu ne rembourses pas à temps. Fais attention à toi. Ah, dieu de la guerre, tu es devenu fou. Que veux-tu faire? Tu ne veux pas tuer quelqu'un, quand même. Ne me fais pas dire n'importe quoi. Rembourser ses dettes est un principe fondamental. Tu dis n'importe quoi. C'était une dot que votre demoiselle a donnée de son plein gré. Une dot, Puis-je savoir quelle dot ressemble à un gouffre sans fond? Tu viens demander de l'aide tous les 3 jours. On dirait que tu veux creuser jusqu'à l'avenir. Vous venez pour un mariage ou pour réclamer une dette? Tu quoi toi? Moi quoi moi? Je te dis, aujourd'hui c'est décidé. Je ne me marie plus. L'argent doit être remboursé. Mon Dieu. Je n'ai pas rêvé, j'espère. Est-ce vraiment le Jiang Shen que je connais? Cette fermeté me laisse sans voix. Mon deuxième oncle est si sévère. Il est si impressionnant. Deuxième frère, ne dis pas de bêtises. Réfléchis bien, grand frère, ce n'est rien. Ne te fâche pas contre ces parasites. Les laisser entrer, même sans colère, c'est aussi un fléau pour toi. Maintenant, je te donne 2 choix. Soit tu rends ce que Jiang Jia t'a donné.
Avec les intérêts, 30 taels au total. Soit. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai vraiment pas d'argent. L'argent que ta famille t'a donné est déjà dépensé. Tu n'es même pas encore marié chez nous, et tu as déjà tout dépensé à ta place. Votre famille a vraiment le culot. Écris ça, dessine ça. Je veux voir ces 30 taels sans un sou de moins dans un mois. Je viendrai chez vous pour affûter mes couteaux. Frère et un stylo. Père, faites une preuve. Père, ça. Écoute où ton frère va. Ah, ce n'est rien, ce n'est rien. Va-t'en, dans un mois je viendrai chez vous pour récupérer l'argent. Si je ne peux pas récupérer l'argent, je reconnais encore cette lame, hein. Sœur aînée, qu'est-ce que tu fais là à rester figée? Dépêche-toi de ranger le lapin. Ce soir, il y aura assez de viande à mijoter, c'est sûr. Tu fais quoi là, à rester là comme ça? Tu trouves qu'il y a trop peu de viande? Et, comment ça? C'est juste que ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de viande. J'ai un peu de mal à me décider, tu sais. Tu es vraiment attentionné. Peut-être que Jiang Shen a vraiment changé. Est-ce que j'ai été trop sévère avec lui avant, papa? Grand frère, grande sœur, si vous ne mangez pas, je vais devoir me servir, ce n'est pas possible. Ne prends pas ma viande. Ah, c'est tellement bon. Tout le monde mange. Shen a vraiment changé, ou quoi? Le père de l'enfant, Xiao Shen, semble vraiment transformé. Il a sûrement changé. Avant, s'il trouvait un lapin, il l'aurait déjà vendu au marché. Aujourd'hui, il est prêt à tout ramener, ce n'est pas encore un changement. Tu n'as pas vu ses larmes quand il a rompu. Son père était là, les yeux pleins de larmes. Oui, c'est vrai, ce changement est trop soudain. De toute façon, j'ai un peu peur. Peureux, pourquoi donc? Tu crois qu'il essaie de rendre son père heureux? Mais après, il va devoir se venger. Non, dans notre famille, il n'y a que quelques douceurs précieuses. Allez, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas ce genre de personne. La viande est vraiment délicieuse, n'est-ce pas? Toi, petit ingrat. Quelques morceaux de viande et tu es déjà content. Jiang Tai, retourne en parler à papa. Ne le laisse pas faire des bêtises. Ne t'inquiète pas. Il ne fera certainement pas ce genre de choses. Eh oh eh. Jiang Tian, dors, dors, dors. Vous ne savez faire que dormir. On vous vend et vous comptez encore l'argent. Ouais. Entrez. Assieds-toi, Shen. Ça, ce sont tous les outils agricoles de notre famille. Papa sait que tu as tes projets. Ces 2 bœufs sont pour que ton frère et ta belle-sœur aient un moyen de subsistance. Le reste, prends-le si tu en as vraiment besoin. Alors papa m'a appelé au milieu de la nuit, pensant que j'avais délibérément joué cette scène. Mais le but final, ce sont toujours ces terres et outils. On dirait que l'image du propriétaire original comme un dépensier est vraiment ancrée dans les esprits. Ah papa, à quoi me servent ces choses? J'en voudrais encore plus pour ouvrir une boutique. Fils, qu'est-ce que tu fais? Ah! Papa, je comprends ce que tu veux dire. Mais je ne suis vraiment pas ce que tu penses. Nous sommes une famille, on doit travailler ensemble. Vivre une vie meilleure, c'est ce qui compte le plus. Tu ne penses pas, papa? Les bons pères suivent tous ton exemple. Mon fils a grandi. Tu as grandi, papa? Je veux apprendre à tirer à l'arc et à poser des pièges. Tu peux m'enseigner ces jours-ci, papa? Je t'apprendrai, je t'apprendrai. Ce incapable ne peut même pas gérer une petite tâche. Shen Shaoxi en colère. Shen Shaoxi est vraiment en colère. Ce salaud de Xiang Shen est vraiment coriace. Il a une sacrée chance.
Il a passé toute une nuit dans la neige en plein hiver. Et il n'est même pas mort. Je pense que c'est toi qui n'as pas fait ton travail sérieusement. Il n'est même pas mort, c'est rageant. S'il n'est pas mort, pourquoi ne pas lui enfoncer un dernier coup de couteau? Facile à dire. Pourquoi ne pas y aller toi-même? C'est ce que tu dis? Ah. Ce n'est rien, rien du tout, Shen Shao. Je vous faisais des compliments. Sage et puissant. Ah, c'est ça. Ce gars a encore plus de culot que moi. Ah! Shen Shao, vous vous rappelez de ce dont nous avions parlé auparavant, les 5 taels d'argent? Et, oui, de l'argent, et... Je t'ai dit de demander de l'argent. Je t'ai dit de demander de l'argent. Qu'est-ce que c'est que ça, demander de l'argent? Je t'ai dit de demander de l'argent, de demander de l'argent. Avec 2 pièces d'argent, j'achète un cochon qui sait mieux faire les choses que toi. Je t'ai dit de demander de l'argent. Ne frappe pas, bête. Aie pitié, je t'en prie. Aie pitié, bête. Tu m'as cassé ça. Qui t'aide à t'en prendre à Jiang Cheng? Arrête de frapper, Shen Shao. Allez, je te donne une dernière chance. Ah. Peu importe comment tu vas casser ça. Ne m'implique pas là-dedans. Il faut que Jiang Shen et sa famille viennent à genoux me supplier. Fais-moi sentir la pression. Si ça foire encore cette fois. Ma méthode. Tu le sais mieux que quiconque. Ah! Toi! Si Shen Shao n'a rien d'autre à dire, je vais d'abord m'en aller. Ah! Shen Yutang, espèce de salaud. Tu oses me frapper comme ça. La dernière fois, j'ai été frappé par Jiang Shen, ça ne s'est pas encore bien remis. Jiang Shen. C'est toi qui as tout gâché. Dis-moi, pourquoi? Ne peux-tu pas simplement mourir tranquillement? Je vais absolument te faire supplier à genoux et t'implorer. Aujourd'hui, la destinée affiche le symbole de l'école. L'enseignement est aussi favorable que le vent. La destinée affiche le symbole de l'école. Il semble que ce système cache encore bien des mystères. Ce n'est pas juste une simple divination. L'entraînement à la divination est comme le vent. Je me sens plusieurs fois plus léger. On dirait que ce système ne se limite pas à la divination. Il peut aussi renforcer mon corps. Système. Cette capacité est-elle seulement temporaire? Bonjour, hôte. Tant que l'hôte continue d'accomplir les tâches quotidiennes. Les capacités de divination peuvent être conservées par le système. Je vais continuer comme ça. Mon chemin vers le succès est à portée de main. Petit J, avant la tombée de la nuit. Prends le poisson ou le filet et va à Jinshitan. Il devrait y avoir plein de récoltes. Mon oncle. Un loup solitaire est arrivé sur la route du nord de Xiaoishan. Si nous pouvons obtenir sa peau, nous pourrions faire un bon profit. Mais le roi loup solitaire est en état de faim extrême. Il faut faire attention en s'approchant. Sinon, il peut tout déchirer en morceaux. Avec mon corps et mes capacités actuelles, je ne peux même pas lui tirer une flèche. Affronter le roi loup serait encore plus risqué. Il vaut mieux être prudent. Ah, et Lang monte encore la montagne, hein. Il va voir la montagne et chasser un peu de viande. Les médicaments pour animaux sont vraiment si efficaces. Jia n'a pas encore mangé de viande. La dernière fois, elle a ramassé un lapin. Elle a sûrement épuisé la chance de 8 générations. Mais c'est toujours mieux que de traîner partout comme avant. À fixer les quelques fusils à air comprimés à la maison. Et, prends ça pour manger en route, ça calmera la faim. Merci, ma belle-sœur. Attends que j'ai de bonnes nouvelles. Tu dis même merci maintenant. Ce n'est vraiment plus pareil. Et, on boira 2 verres cet après-midi, ma femme gère tout. Le soleil se lève à l'ouest. Ce petit gars de la famille Jiang est vraiment imprévisible. Hier, les 2 femmes de Sun Jinmei sont venues. On dit que ce petit gars a aussi chassé le héros. C'est vraiment étrange. En plein hiver, Jiang Shen, que fais-tu avec cette fourche en bois? On sait bien que l'on t'a conseillé, n'est-ce pas, oncle Zhao? Bien sûr que je vais pêcher, c'est évident. Je ne peux pas ne pas savoir que tu vas pêcher.
Mais ouvre les yeux et regarde. Cette surface de rivière est plus dure que la pierre. On ne peut même pas la percer. Où vas-tu chercher du poisson? À boire le vent du nord-ouest? Ah, le montagnard a ses propres astuces. Eh bien, cet enfant n'est pas en train de devenir fou à cause du froid, n'est-ce pas? Ah. 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 Ah, cette force du destin et de l'esprit est vraiment mystérieuse. Elle ne s'est pas activée volontairement, et pourtant, elle peut nourrir passivement mon corps. Je sens que mon corps est beaucoup plus léger que d'habitude. Ce gamin de Jiangcheng. Il a pris de la drogue et porte toutes ses bricoles. Et il court si vite. Et, dépêche-toi de le suivre. Et, Jiangcheng. Tu vas voir ce que tu vas prendre. Si je ne te remets pas à ta place aujourd'hui. Je ne m'appelle pas Zhang. Est-ce que je suis suivi par une bête sauvage? Le système ne détecte pas de gilet pare-balles. Il ne devrait donc pas y avoir de danger, Les affaires sont passées, je ne pars pas. Je vais d'abord attraper du poisson, on verra après. Aïe 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 aïe. Aïe aïe. Ce salaud de Jiangcheng. Ce putain de lapin est devenu un esprit lapin. Tu portes autant de choses. Et tu cours si vite. C'est vraiment épuisant. Ah non, ça ne va pas. Si je continue à le poursuivre, je vais m'épuiser avant de l'attraper. Tu es où? Aidez-moi à me relever. Ah! Ah! Allons-y, allons-y, allons-y. On ne poursuit plus, on ne poursuit plus. Nous descendons la montagne. Pour l'attendre au village. Jiang Quan. Toi, petit. Tu peux fuir un moine. Mais pas le temple. Je vois que tu peux t'enfuir où tu veux. Ah! Lâche-moi. Je te dis de lâcher prise. Voyou. Je suis désolé pour cette intrusion. Désolé d'avoir dérangé la demoiselle. Puis-je connaître votre nom, mademoiselle? Je suis Jiangcheng. Vraiment le vorin dont parlent les rumeurs du village. Cette façon de parler et de se comporter est plutôt polie. Shen Yanchu, Shen Yanchu. Chu Yelin Yan. Moran Tiangxiang. Quel beau nom, il a vraiment beaucoup de talent. Mademoiselle Yangxiu, par ce froid, pourquoi viens-tu seule en montagne? Mon père est malade. Il a toujours voulu goûter du poisson frais. Je n'avais pas d'autre choix, alors je suis montée seule pour voir. Je ne m'y attendais pas. La surface du lac est gelée sur 3 pieds, où aller chercher du poisson. Allons chercher du poisson. Le numéro 10 est déjà rentré chez lui. Où est le problème pour le poisson? Je t'en enverrai quelques-uns. Que veux-tu dire par là? Si tu veux en manger, je t'en donnerai un. Jiangcheng, ne te moque pas de moi. La surface du lac est gelée, où aller chercher du poisson. Il n'y en a pas pour le moment, mais ça ne tardera pas. Tu penses qu'on peut pêcher en cherchant des poulets. Mais la glace est si épaisse. Comment trouver la trace des poissons? Viens avec moi. Comment se fait-il que tant de cette glace est fondue? Ah! Et Jiangcheng, tu me fais sûrement une blague. Tu peux attraper un poisson en brandissant n'importe quel bâton. Est-ce que tu as déjà pêché un poisson ou pas? Non, je savais que tu te moquais de moi. Toi, espèce de lapin de daigne. Et, lâche-moi. 3, 2, 1. Ah! Lui. Il a vraiment un poisson. Qu'est-ce que tu fais là, à rester figé? Petite idiote, pêche le poisson.
Tu vois, je ne t'ai pas menti, n'est-ce pas? Pourquoi ton visage est-il si rouge? Sale voyou. Cette fille est vraiment étrange. Waouh, il y a tellement de poissons. Papa dit que les hommes et les femmes ne doivent pas se toucher. Mais tout à l'heure, il a pris ma main. Waouh! Tiens, prends ce poisson comme excuse pour ce qui s'est passé avant. Ah, je ne peux pas le prendre. Je n'ai pas vraiment t'aider. Hé, Tiens, prends-le si tu veux. Ne sois pas si poli. merci. Hé, Il ne ressemble pas du tout à ce que disent les rumeurs du village. Et en plus, il est plutôt cool. le gamin de Jiang Chun est de retour. Tu vois, il n'a pas attrapé de poisson. Eh bien, c'est normal. Attends, regarde ce qu'il tient dans la main. Quoi d'autre que son filet vide? Quoi d'autre? Il y aurait quand même des poissons? Non, attends, regarde, il y a pas mal de choses dans son filet. Tu racontes n'importe quoi. C'est impossible. Je te dis, c'est impossible. Ah, l'oncle Zhao et l'oncle Li sont là pour m'accueillir. Oh mon Dieu. Un poisson aussi gros, hein? Tu as vraiment déniché un nid à poisson. 3 pieds de glace, où as-tu trouvé ça? C'est vraiment parfait pour me régaler. C'est un silure. Regarde sa couleur, il a même une queue rouge. Jiang Shen, tu as du talent. Le savoir-faire, c'est du savoir-faire. Ah! Ce gamin Jiang Shen a vraiment beaucoup de chance. Mais cette poisson doit être entièrement à moi. Donne-la-moi. Seigneur Jiang, tu as une sacrée audace de voler ma poisson. Quel chien sauvage est ici prêt à attaquer? Pourquoi tu ris, hein? Tous, fermez-la. Seigneur Jiang, dépêche-toi de faire sortir la poisson calmement. Pour que tu évites de prendre encore plus de coups et de manger de la poussière. Pourquoi est-ce que ce poisson a été pêché par Jiang Chen lui-même? Oh, d'où vient cette jolie petite demoiselle? Si cette jolie face était tranchée 2 fois avec cette lame, que se passerait-il? Si je ne le fais pas, tu ne peux pas m'y obliger. Si tu peux t'agenouiller et me présenter quelques coups de tête respectueux. Peut-être que je pourrais faire preuve de bonté. Ah! Ah! Il semble que cette affaire sera difficile à régler amicalement. Au moins, tu as encore un peu de malice. Pour être honnête, aujourd'hui tu ne t'en sortiras pas. Tu ne peux pas fuir. Jiang Cheng. Dépêche-toi d'avertir Jiang Jiang, il y a un mort en vue. Va tout de suite me chercher ça. Suspends le sang, rapide comme le vent. Ah! 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 Qui ose s'en prendre à mon fils? Je les fais tous payer de leur vie. Ah, Chenet. Sœur Chenet. Je suis ici. Chenet. Deuxième frère, ça va? Ça va. Grand frère, tu n'es qu'un groupe de bons à rien. Les Zhao nous intimident parce qu'il n'y a personne d'autre, n'est-ce pas? Ils osent s'en prendre à mon fils. Ouvre les yeux et regarde. C'est ton fils qui m'a batté comme ça. Et il ose encore faire des histoires et faire le malin ici. Quand je traînais dans la rue, tu portais encore des pantalons ouverts. Toi? Ah! Ah! Mon père n'a pas dû passer par un porte-avions pour aller au combat. Il est plus sombre que moi. Père, calme-toi. Ne te mets pas en colère, ça te ferait du mal. Il y a beaucoup de gens, il faut se cacher. Ne causez pas de mort. Gamin, tu ne pars pas encore. Dépêche-toi de partir. Allez, allez, je vais te casser la jambe de chien, si tu embêtes encore mon fils. Aïe, ah! Tu m'as fait peur. Ah, quel idiot. Ah, c'est ça. Ce vieux chef est vraiment dur. Il a failli tuer quelqu'un tout à l'heure. À mon avis, ce garçon Jiang n'est vraiment pas ordinaire. Vous avez vu ça? En quelques mouvements, il a mis ce voyou à terre. C'est incroyable. Mon deuxième frère est vraiment prometteur. Il a attrapé un si gros poisson. Allez, papa, rentrons à la maison. Nous rentrons à la maison. Deuxième oncle, vous êtes incroyable. Ce grand poisson-chat est plus gros que moi. Ah, Jiang Shen. Ce sont toutes toi qui as pêché ces poissons. Sœur aînée, cette fois tu t'es trompée à mon sujet. Je pensais que tu parlais encore de la grande sœur. Dire ça, c'est un peu trop familier. Nous sommes une famille, pas deux. Avant, j'étais tellement insouciant.
Heureusement, mon grand frère et ma grande sœur ont été tolérants. Mais qu'est-ce que tu fais là? John Lee a grandi. Mais aujourd'hui, c'est quand même une affaire de 17 trous. C'est vrai. Je veux vraiment savoir. Qui donne à John Sanpo cette confiance? Je connais John Sanpo. Autrefois, il se contentait de voler des poules ou de faire de petites escroqueries. Mais cette fois, il a rassemblé une foule pour faire du grabuge. Et il a même causé la mort de quelqu'un. Il n'a pas le courage de faire ça. Papa, qui avons-nous offensé dans notre famille? Papa. Tu sais qui c'est? Dalang, Erlang, souvenez-vous. Parfois, même si tu ne cherches pas les ennuis viendront à toi. Parce que tu as quelque chose que les autres désirent. Papa, dans notre famille. Qu'est-ce qui pourrait intéresser des étrangers? C'est peut-être le père de Tianqi. C'est peut-être le chef du village. La famille de Shen Fengtian n'est pas loin de la vérité. Depuis qu'il est devenu chef du village, il a essayé plusieurs fois d'acheter nos terres. Je n'ai jamais accepté. Et c'est tant mieux. Ils ont osé s'en prendre à mon fils. Ce n'est pas le cas dans tout le village, n'est-ce pas? Ce n'est pas le cas. Tu crois qu'il a hérité des centaines de mues de terre de la famille Shen? S'il est devenu propriétaire terrien, ce n'est pas un homme bon. Que faire dans ce cas? La famille Shen est grande et puissante, et j'ai entendu dire que son fils aîné a des relations en ville. Il a un certain pouvoir, il est assez influent. Papa, grand frère, ne perdons pas notre sang-froid. Face à l'ennemi, opposons-lui une défense. Quand l'eau arrive, la terre est submergée. Ils n'osent pas encore montrer leur vrai visage. Ils veulent ma vie. D'abord, il faut demander à mon couteau s'il est d'accord. Mon fils a vraiment du courage. Mais ils abusent vraiment de leur pouvoir. Pour notre propre sécurité, nous devons frapper le premier. Éliminer toute sa famille. Mon père est vraiment un personnage redoutable. L'orage approche. Je devrais aussi apprendre quelques compétences pour me protéger. Papa, je veux apprendre le tir à l'arc. Papa. Toi alors. Papa, ton enfant. Sait qu'il a fait une erreur. Ton enfant n'aurait pas dû être avide de richesses anciennes. C'était une erreur, oui. Ton enfant reconnaît son erreur. Ai Yutang, tu n'as toujours pas compris, hein? Ce n'est pas que tu sois en conflit avec lui. C'est que tu n'es pas assez impitoyable. Si tu fais quelque chose, il faut le faire jusqu'au bout. Rire jusqu'à la mort. Tu ne veux pas que je t'apprenne que c'est toi qui subis les conséquences. C'est ça. Tu dois encore apprendre beaucoup de ton grand frère. Encore le grand frère. En quoi je suis inférieur à lui? Tout cela est à cause de toi. D'avoir fait venir ce bon à rien, Jiang-san, ici. Shen, au début, ne te précipite pas pour tirer à l'arc. Ressens d'abord son poids. Tu dois savoir quel côté est lourd, et quel côté est stable pour le maîtriser facilement. Regarde papa. Le traître s'effondre. La taille et le cheval ne font qu'un. C'est le fruit de plus de 20 ans de travail de papa. La capacité à se débrouiller dans la forêt, si tu peux en apprendre quelques techniques, tu pourras te nourrir dans la forêt. Et ce sera suffisant, Aujourd'hui, Ling Xin lève le drapeau de la commande. Xinyu Jiacheng possède désormais le centre d'entraînement des étoiles. Entraîne sa communication et la commande, Ling Jiacheng, le fils aîné. Que regarde le fils aîné comme ça? Ce n'est rien, père. Je suis en train de réfléchir. Comment faire pour que je sois aussi précis que vous, hein? Il faut juste y mettre du cœur. Mais la pratique du tir à l'arc ne se fait pas en un jour. Si tu t'entraînes assidûment, en un mois, à 20 mètres, 3 ou 4 flèches sur 10 peuvent atteindre la cible. Ce serait un don. Ah! Un bon coup, père. C'est ça, papa. Oui. Oui, Chenet, papa. Fais attention sur le chemin, Chenet. Monter la montagne, ce n'est pas seulement pour chasser. Il faut aussi se méfier des traîtres. Ne t'inquiète pas, papa. Même si je ne peux pas me battre, je peux toujours m'enfuir. Oui. Une bête divine devant le rideau de poussière. Se protéger ne devrait pas poser de problème. La famille Shunfen n'ose pas agir ouvertement. Au sud du Mont Noir, le système a repéré des chevreuils en circulation. Prendre un chasseur pourrait permettre d'obtenir quelque chose. Un loup blessé rôde dans la route du Nord, frère aîné. Même un animal piégé qui se déplace indique une présence. Et comme on dit, pour stocker des grains à Guantin,
On devient roi. L'art de la chasse est la clé pour établir sa réputation. Il faut avancer prudemment et solidement. À ce moment-là, tire, renverse le chef du village. On pourrait aussi réfléchir au poste de chef du village. Où est la robe dont tu parlais tout à l'heure? La robe est juste dans les environs. Qui? Eux. Ne t'inquiète pas, petit frère. Et, ce regard est pas mal. De quel village es-tu? Du village de Sanshan, Jiangshen. Le village de Sanshan, je viens du village Chang, Jiatan. Au fait, Jiang Yonglin, c'est qui pour toi? Mon père, pas étonnant. Le vieux Jiang n'est jamais monté en montagne. On dirait qu'il t'a transmis son savoir-faire. À mon époque, j'ai combattu aux côtés de ton père contre une horde de sangliers. Tu as vraiment un œil avisé, gamin. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir traîner par ici? Cette adresse sur la plateforme n'a pas beaucoup de proies. Jiafan a probablement découvert la trace de Taozi et veut m'éliminer. Vraiment? Ah! Tu ne peux pas me duper. Tu es encore plus redoutable que ton père à l'époque. J'ai le système Muga, avec quoi veux-tu rivaliser? Alors, on fait un duel équitable. C'est clairement un expert des chasseurs du village de Chang. Mon père n'a pas besoin d'être fier à nouveau. Chacun selon ses capacités. Ce petit a un certain talent. Mais en matière de chasse, il est encore un novice. Est-ce que j'ai peur de lui? Ah! Ah! Ah, ma jambe! Ah, ma jambe! Pourquoi c'est toi? Je pensais que le loup de tout à l'heure m'avait suivi. Ah! D'où vient ce loup? Xiao Shen, je pense que tu l'as fait exprès. Je vais t'accuser de meurtre sur le chantier. Attends un peu. Prépare-toi à l'exil. Dans l'état où tu es, je crains que tu ne puisses pas retourner au village. Si tu meurs ici, personne ne le saura. Jiangshan, calme-toi. Tu es quelqu'un et contre la loi. HMPF, alors qu'est-ce que tu veux faire en me suivant maintenant? Tu ferais mieux d'aller mourir. Non, non, non. Ne me tue pas mon pays, ne me tue pas. Ne veux-tu pas savoir qui veut vraiment te faire du mal? Ah, qui t'a envoyé me suivre? Je suis, Shen Yutao. Et le chef du village, Shen Fengtian. Ce sont eux qui m'ont demandé de te suivre. Laisse-moi trouver une occasion de te tuer. Et encore, et encore. La dernière fois, sous la grosse neige, tu as failli mourir de froid. C'est aussi Shen Yutang qui a permis que je fasse ça, c'est vraiment cette brute. Jiangshan, épargne-moi, je t'en prie. Épargne-moi, j'ai eu tort. Pour l'amour du fait que nous étions autrefois frères de sang. Petit Shen, pourquoi ne pas mourir? Pourquoi ne pas mourir, hein? Un chien ne change pas sa nature. Ah! Rivière et montagne, ah, rivière et montagne. La vie a vraiment des loups. Il y a vraiment des loups. Sauvez-moi, sauvez-moi, il y a vraiment des loups. Le mal qu'on se fait, on ne peut s'en sortir. Ah, Devant le roi des loups, il y a une blessure si profonde. Mais la marque montre encore une grande cicatrice. Mais il ne tiendra pas longtemps. Ce bâtard ose encore faire le malin. Tu peux survivre encore quelques jours. Et à ce moment-là, je viendrai prendre ton nom. Petit Shen, sauve-moi. Sauve-moi, sauve-le. Oh là là. Ce vieux chien de Shen Fengtian, pour s'approprier la terre. Il a osé faire ça. Shen Fengtian, je l'avais sous-estimé. Tué avec un couteau emprunté. Où est Shen Er et Zhang Sanpo? Un vieux roi des loups est arrivé à Xiaoeshan. Zhang Sanpo a déjà eu la gorge tranchée par la colère. Maintenant, on estime que l'accident est sans conséquence. Cependant, tu peux en sortir indemne. Ce n'est pas facile, en effet, si ce n'est pas bien géré. Pour notre propre sécurité, nous n'avons d'autre choix que d'éliminer la famille Shen. Fuir. Si papa veut se battre, qu'il se batte jusqu'au bout. Demain, j'irai chez le chef du village jouer une bonne pièce. Shen, est-ce que tu penses déjà à papa? Ce serait vraiment peu rentable. Blesser l'ennemi de 1000, se blesser de 800, et ensuite fuir en famille. Je ne sais vraiment pas. Que faire? Observer la situation, créer une dynamique pour prendre le pouvoir. Puis utiliser les autres pour frapper l'ennemi et prendre son téléphone. Silence vaut mieux que des mots. Shen Yutang, sors de là.
Shen Yutang, sors de là. Où es-tu allé, Shen Yutang, parle-moi. Que se passe-t-il, Yehua? Dis-moi ce qui ne va pas. J'ai entendu dire que Zhang Sanpo travaillait pour la famille Shen, mais elle est rentrée tard hier soir. Elle a dû faire quelque chose de répréhensible. Il a dû être tué pour être réduit au silence. Oui, frère Shen, selon tes instructions. La nouvelle s'est déjà répandue dans le village, oui. Frère Shen, depuis que les terres de notre famille ont été achetées à bas prix par le chef du village, ma mère n'a pas mangé de viande depuis 6 mois. Quelle chance tu as. Hier, il riait très joyeusement. Père, nous avons grandi ensemble depuis l'enfance. Je te fais confiance. À partir de maintenant, si j'ai à manger, tu n'en manqueras pas. Tu comprends ce que je dis? Je ne dirai plus rien. Frère Shen, je vais te suivre. Monsieur le maire, est-ce que Zhang Sanpo a vraiment agi sous vos ordres pour commettre un meurtre? Je suis Zhang Shen. Arrête de dire n'importe quoi ici. Je ne m'y attendais vraiment pas. Si les autres ne le savent pas, toi tu ne le sais pas non plus. Hier, c'était clairement toi et... Allez, continue de parler. Pourquoi tu te tais? Est-ce que Zhang Sanpo était vraiment avec toi hier? Et même que vous avez conspiré ensemble quelque chose de mal. Après ça, tu as éliminé Zhang Sanpo, c'est ça? Oui, vraiment, c'est ça. Lâche-le. Il n'y a pas Jiang Cheng. Ne fais pas de fausses accusations ici. Je fais des fausses accusations. Je viens d'entendre clairement ce qui s'est passé hier. Puis je demandais ce que signifie hier clairement. Zhang Sanpo était-il avec toi hier? Oui ou non? Dis-le, dis-le. Vite, dis-le, espèce de maudit Jiang Cheng. Il sait. Je n'ose pas dire la vérité en public. Parce que Zhang Sanpo est à l'origine un maître martial, qui veut nuire à Jiang Shen. Comment puis-je expliquer cela? Les villageois, comme ceux qui complotent et commettent des crimes, et qui tuent ou causent des désastres, que doivent-ils faire? Mais, si tel est le cas, alors il faut punir le meurtre par la peine de mort. Oui, même le fils de l'empereur doit être jugé comme un citoyen ordinaire. Peu importe qui tu es, même le fils du villageois n'est pas au-dessus des lois. La famille du chef du village, en tant que seigneurs locaux, exploite les villageois depuis des années. Il semble qu'ils aient déjà perdu leur nom et leur réputation. Mais il leur manque cette étincelle de courage. Attends, ce feu ne fera que grandir. Je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Ah! Maître Qian, vous rigolez vraiment. Notre famille Shen respecte toujours la loi. Comment pourrions-nous faire ce que vous dites? Zhang Sanpo est effectivement venu hier. Il voulait juste emprunter de l'argent. J'ai peur qu'il aille à nouveau jouer et parier. C'est pourquoi je n'ai pas accepté. Zhang Sanpo, n'ayant pas pu emprunter d'argent, a dit qu'il allait à la montagne chasser. Jiang Cheng, n'as-tu pas dit hier? Tu es aussi allé chasser au Mont Noir par hasard. Tu devrais connaître Zhang Sanpo. Jiang Cheng, tu as vu mon homme hier. Jiang Cheng a effectivement chassé et tué hier. Quel vieux chien. Il ne s'énerve pas face au problème. Il peut inverser l'opinion publique et retourner la situation. Pouvoir occuper cette position, il faut avoir certains moyens. Ce garçon est déjà devenu une force avec laquelle il faut compter. Sans rancune, un grand malheur est inévitable. Ah, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, et... J'ai vu Zhang Sanpo, ah. Où l'as-tu vu? Zhang Sanpo est mort entre les crocs du loup. Il n'y a absolument aucune chance de survie. Zhang Sanpo est allé secrètement chez Jiang Shen, mais il a complètement enfreint les règles. Il est certain qu'il est mort au sommet de Jiangshan. S'il revient vraiment et commence à dire n'importe quoi, c'est encore plus embêtant. Mais comment ce Jiang Shen peut-il être aussi sûr de lui? Il doit connaître mon secret de maître. Il n'a aucune crainte. Ses blessures sont encore loin d'être guéries. Pourquoi tu ris? Dis-moi, pourquoi tu ris? Qui oserait encore venir? Je me demande pourquoi je ris. Petit renard, vieux chien. Ce matin, je suis allé en montagne faire paître les bœufs. J'ai vu un loup sauvage dans la forêt du Nord. Il était de la taille d'un veau. Il tenait quelque chose dans la gueule. On aurait dit une personne. C'est mon pyjama que j'ai ramassé. Oh regarde, oh là là. Oh, j'appelle. Je crie, ah. C'est ça. Ce poil de loup est jaune et long. Une texture dure. C'est vraiment rare dans ma vie. C'est le roi des loups. C'est le roi des loups, le roi des loups. Mais comment cela peut-il être le roi des loups? Si nous le tuons, que ferons-nous s'il y a un roi des loups la prochaine fois? Wang Yuning arrive. À la mort de Zhang Sanpo. Ce n'est pas ce que l'on appelle un empire. Il ne sait pas encore que nous ne parlons que de Zhang Sanpo.
Ce n'est pas contre le royaume. Cet enfant est en danger aujourd'hui. Il doit avoir découvert quelque chose. Je dois frapper le premier. Une haine de vie ou de mort. Inévitable. Je dois frapper le premier. Messieurs, cette affaire est déjà réglée. Zhang Sanpo a été attaqué par des loups. Malheureusement, il est décédé. C'est vraiment désolant. Je vous prie, chers villageois, de ne pas monter à la montagne aujourd'hui. Je vais signaler aux autorités de fermer la montagne. À cause de ce loup. Quoi? Un meurtre? Une calamité due au loup. C'est une bonne manière de se débarrasser de Jiangcheng. Je réfléchis à un moyen d'utiliser les loups pour tuer. L'année dernière, la récolte à Fengshan était désolante. Il n'y a pratiquement rien de stocké chez nous. Combien de temps allons-nous devenir fous? Est-ce qu'on doit simplement attendre de mourir de faim? Exactement, on voyage dans le vide. Il y a quelques jours, j'ai aussi entendu des hurlements de loups en montagne. Mais c'était probablement un loup solitaire. Si c'était une meute de loups, notre village aurait déjà été dévasté. C'est vrai, il ne faut pas non plus sous-estimer les loups. Les veaux sont si petits. Ce doit être sans aucun doute le travail du roi des loups. Ce genre de bête sauvage. Ne serait pas exagéré de dire qu'il s'agit d'une armée de montagne. Tout ce que vous dites est justifié. C'est pourquoi j'ai décidé d'organiser une troupe d'élite. Pour explorer la montagne. Premièrement, pour retrouver les restes de Zhang Sanpo, et donner une explication à la famille Zhang. Deuxièmement, pour vérifier la véritable nature du roi Luansha. À ce moment-là, rassembler tout le village pour éliminer la menace pour le peuple. Et celui qui pourra assumer cette lourde tâche. Il ne peut y avoir de héros que jeune. Jiangshen, c'est toi que je parle. Tu montes la montagne encore et encore aujourd'hui. Tu connais le mieux le chemin. La tâche de guider le maître et d'explorer la route concerne la vie de tout le village. Seul quelqu'un comme toi, capable, peut se lever. Pour rassembler tout le monde. Jiang, tu dois absolument ramener mon homme. Si tu ne pars pas, on peut aussi comprendre. Il faut juste que le loup engage des soldats. Cela nécessite de lever des fonds. Si on divise cela entre chaque foyer. Jiangshen, ta famille a pas mal de terre. À ce moment-là, offrir quelques mues de terre au village devrait suffire. Il faut absolument se débarrasser de ce loup. Sinon, il va s'approprier nos terres. On ne pourra pas échapper à cela. De plus, même si je refuse cette affaire, d'autres complots m'attendent. Ce n'est pas sans avantage. Si je peux éliminer le roi des loups, je gagnerai le titre de héros courageux. Shen Fengtian ne pourra plus parler aussi franchement. Système. Xiao Jinye et Xiao Hei sont rassemblés sur la montagne pour se réchauffer avec des faisans. Le roi des loups est gravement blessé, il risque sa vie. Mais il faut faire attention à une contre-attaque du roi des loups au moment de sa mort. Ce tirage n'est finalement pas un mauvais présage, mais un présage neutre. Peut-être que c'est une opportunité. Et si on n'agit pas maintenant, le roi des loups sera récupéré par quelqu'un d'autre. Je vais voir frère Shen. Comme prévu, les héros naissent jeunes. Yu Tang, tu viens aussi avec nous. Moi, oh là là. Je ne peux pas, je t'ai laissé te marier, alors vas-y. Jiangshen, tu crois que c'est comme ça que je suis devenu chef du village? Tant que tu montes la montagne, j'aurai un moyen de te faire mourir entre les mâchoires des loups et des bêtes sauvages. Qu'est-ce que tu dis? Serviteur est allé en montagne chercher le roi des loups. Ce Shen Fengtian n'est pas si facile à manipuler. Il doit y avoir un piège, père. Et maintenant, que faire? Dalang, va vite demander de l'aide au village, pour qu'ils s'unissent pour monter la montagne et sauver Serviteur. Vite, vite, oh oh. Il y a des loups sur la montagne, que faire? Oui, j'ai entendu dire que ce roi des loups est aussi dangereux qu'un taureau. C'est très risqué. Dis-moi, pourquoi Jiangshen veut-il toujours aller chasser? Tout le monde peut le voir. C'est un piège tendu par le villageois. Allez, laisse tomber, dépêchons-nous de partir. Eh bien, tant pis, ne disons plus rien, allons-y. Kyoe, Kyoe. On dirait qu'Aku a vraiment le béguin pour ce petit impertinent. C'est ça, le parfum de la main droite dont papa parlait. Incolore et inodore. Mais les bêtes en deviennent folles. Pas de répit tant qu'il n'est pas mort. Erlang, tu as vraiment vu le roi des loups? En effet. Il y a quelques jours, j'ai vu le roi des loups sur cette colline. Il est plus grand qu'un veau. Tout le monde, restez vigilants. Ce genre de roi des loups n'est pas quelque chose que nous pouvons affronter. Cette mission vise seulement à saboter le renseignement. Pas de prise de risque. On veut s'en sortir indemne. Jiangshen, tu dois mourir ici. Ah, il y a du sang là-bas. Allez, on y va. Et, mendiante,
Ah, regarde, c'est vraiment du sang. Ah, Vite, partez, 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 partez. le bonheur, c'est moi, pas nous, on ne peut pas gérer ça. Ah, selon l'hexagramme, comment peut-on faire face au roi des loups? Tout le monde, vite, trouvez un endroit pour vous cacher. Je vais lui ouvrir. Mon fils. Et, 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 et. et, Georges, cette fois tu es fichu. Allez vite, allons sauver la famille Jiang. Tout le monde, venez m'aider à sauver les gens. Cette fois, on a enfin éliminé ce grand danger intime. Pour l'instant, c'est sûr. Vous avez acquis la compétence. Tir parfait. Eh ben dis donc. Le ciel ne ferme jamais toutes les voies. Maintenant, je sais comment te gérer. Attends, je vais d'abord m'occuper du roi des loups. Puis je retournerai au village. Je réglerai lentement les comptes avec la famille Shen. C'est ma meilleure occasion de lui retourner le coup. C'est enfin réglé. J'ai sauvé ma peau. Cette bête m'a poursuivi jour et nuit. Le grand frère Ning doit être très inquiet à la maison. Ce Shen Yutang, ce petit vaurien, pensait vraiment que j'étais mort. Et se pavanait chez lui. Une peau de loup aussi parfaite. Et ses crocs. Je devrais pouvoir en tirer pas mal d'argent. C'est trop dommage de les laisser ici. Je vais passer la nuit ici. Cela fait déjà une journée et une nuit, je crains que le vieux ne s'inquiète vraiment. Qui a dit le contraire? Eh bien, le roi des loups, c'est encore mieux ici. Ah, c'est dommage, regardez vite. Shen est de retour, Shen est de retour, oh là là. Eh bien, tout le monde, regardez vite. Ah, c'est dommage pour ce gamin. Regardez vite. Shen est de retour, oh là là. Oh mon Dieu. Jiang Shen, tu n'es pas mort. Et puis, ils ont encore foutu quelque chose. Tous les oncles Zhao, Li, et tout le monde sont là. Jiang Shen, ça ne peut pas être ça. Ce sont ceux qu'ils poursuivaient hier, Shen Yutang et les autres. Le roi des loups, il a eu de la chance. Il l'a facilement tué, il l'a facilement tué. C'est quand même le roi des loups. Regarde cette tête. Regarde cette dentition. Je ne peux pas dire que je m'appuie sur un système, quand même. Ah, ça. Les gens de la montagne ont toujours des plans astucieux. Cette bête est vraiment féroce. J'y ai mis beaucoup d'efforts. Mon père et les autres vont bien, n'est-ce pas? Tout va bien, tout va bien. C'est juste que je suis mort d'inquiétude. Vite, dis à tout le monde qu'un grand héros est sorti de notre village. Eh bien, c'est arrivé à Jinshan. Je n'ai plus peur de croiser cette bête. Ah. À partir de maintenant. Je veux voir qui ose encore dire que je suis un déchet. La classe est de retour, ça ne me surprend pas. Tu n'as pas été blessé, hein? Shé a grandi, c'est rassurant qu'il soit de retour. Content qu'il soit de retour. Il est si fort maintenant. Oui, deuxième frère. Tu es notre fierté. C'est ça, hein? Je suis Jiang Jiangchen. Ah, c'est vraiment un soulagement que tu sois revenu sain et sauf. Vraiment, la chance sourit aux braves. Ah. Ce roi loup. C'est vraiment toi qui l'as tué, mes chers villageois. Aujourd'hui, je suis revenu vivant, et j'ai même réussi à tuer cette bête. Tout cela, c'est grâce à la chance. C'est surtout la protection des ancêtres. Mais il y a une chose que je dois éclaircir aujourd'hui. Je voudrais demander à Shen Yutang. Pourquoi avez-vous délibérément fait semblant de tomber hier sur la montagne? Puis répandu cette poudre de parfum Yushu, derrière moi.
Est-ce encore humain, ça? Jiang Shen, que racontes-tu comme bêtise? Quel parfum Yushu? Je ne comprends pas du tout ce que tu dis. Je ne comprends pas. Alors, quelle est cette odeur spéciale dessus? Pourquoi le roi des loups d'hier ne poursuivait-il pas les autres? Il s'est obstinément fixé sur moi. C'est vraiment méchant, oncle Li. Ah, vous êtes un vieux chasseur, sentez donc. Est-ce du patchouli? Exactement, c'est cette odeur. Cette chose est pernicieuse. Quand les bêtes la sentent, elles deviennent folles. Jiang Shen, tu as vraiment eu une grosse mésaventure hier, cet homme. Est vraiment insupportable. Pourquoi l'oncle Shen n'y va-t-il pas? Ce genre de choses, il peut me donner, ce n'est pas moi, c'est mon père qui a dit ça. Ce gamin, qu'est-ce que tu racontes n'importe quoi? Cher villageois, je suis jeune et ignorant, je suis sûrement manipulé par des étrangers, c'est pour cela qu'il a commis une telle erreur. C'est moi, Shen Fengtian, qui ai mal élevé mon fils. Je présente mes excuses à tout le monde ici. Je vais enquêter sérieusement et punir sévèrement le chef du village. À ce stade, tu veux encore passer ça sous silence. Autant arrêter cette affaire. Causer du tort aux villageois est un crime grave. Tu ne peux pas simplement répondre par « mauvaise éducation des enfants ». Impossible, impossible, c'est impossible. Si ce n'était pas la chance de mon deuxième frère, il ne serait jamais revenu. Chers villageois, le père et le fils Shen, pour s'emparer des terres de ma famille, ont d'abord incité Zhang Sanpo à me nuire. Après l'échec, ils l'ont de nouveau envoyé. Liu Tang a utilisé son pistolet droit pour faire venir le loup roi tuer moi. Ce genre de nouvelle ville. Est-ce qu'il mérite d'être chef d'un village? Non, il ne mérite pas, il ne mérite pas. Aujourd'hui, il peut me faire du mal. Demain, il pourra faire du mal à vous tous. C'est ça. Mon homme est mort parce qu'il travaillait pour votre famille. Donnez-moi juste des grains, des haricots, du riz. Tu n'es même pas humain. PFF, et puis quoi encore? L'argent de ma famille a été volé par vos ennemis. Tu n'es pas humain, hein? Il, Shen Yutang, a intentionnellement attaqué. On l'emmènera au tribunal tout à l'heure. Nous ne lâcherons pas l'affaire. Nous ne lâcherons pas l'affaire. Nous ne lâcherons pas l'affaire, jamais. Et toi, Shen Fengtian, ta moralité laisse à désirer. Tu ne mérites pas d'être chef du village. Notre village de Sanshan ne peut absolument pas accueillir ce fléau. Notre village de Sanshan ne peut absolument pas accueillir ce fléau. Les villageois se réunissent pour s'inscrire. S'inscrire. Il s'inscrit, lui. Laissez-moi, je suis le fils du chef du village. La famille Shen a commis de nombreux méfaits. Aujourd'hui, ils récoltent ce qu'ils ont semé. Les villageois, le roi des loups a été vaincu. C'est aussi une grande joie pour notre village de Sanshan. Ce roi des loups était notre fléau commun. Maintenant que j'ai eu la chance de le tuer, ceux qui ont vu la scène en profiteront aussi. Très bien, très bien. Ah! Je garde les dents et la peau du loup, ils me seront utiles. Et la viande de loup. Ce sera à vous, on vous laisse gérer, on vous prie. Distribuez la viande de loup selon les foyers. Faisons profiter notre village de cette étoile du mariage. Allons faire une fête. D'accord, d'accord. Ah! Jiang Shen, cet enfant est vraiment juste et bienveillant. Merci pour cette chanson. Vous êtes vraiment une bonne personne, vraiment. Avec Jiang Shen, on mange de la viande. Oui, on mange de la viande. Ah! Ah! Shen, ce que tu as fait aujourd'hui est grandiose et responsable. Papa, je suis fier de toi. Ah! Deuxième frère, tu es maintenant notre héros du village, hein? Son fils dit que tu devrais manger plus pour renforcer ton corps. Sœur, si quelque chose ne va pas dans ce que je fais, ne le prends pas à cœur. Oncle, tu es le plus fort. Plus tard, je veux aussi devenir un grand héros comme toi, oncle. Ah, papa. Grand frère, grande sœur, nous sommes une famille, pas de famille. Avant, je ne comprenais pas. À l'avenir, nous allons vivre des jours encore plus prospères ensemble. Bien, allons manger, dans cette vie. Je vais absolument protéger ma famille. La famille Shen est tombée, mais la crise n'est pas encore terminée. Celui qui est à Shenjin a la ville du comté, et le monde extérieur ne t'aime pas. Je dois devenir plus fort. Il faut avoir confiance en soi. Système. Le système est caché près du seau en bois à la main gauche de Xiaoji. Il renferme un manuel secret d'arts martiaux pour renforcer le corps.
Daji est allé à la montagne sud en banlieue et a trouvé de l'or par hasard. Aujourd'hui, ce qui compte le plus, c'est d'avoir des compétences. L'argent devient moins important. Le système choisit Xiaoji. Papa, tu as l'air préoccupé. Il y a quelque chose. Papa, cette fois-ci, même si la famille Shen est tombée, Shen Jintang est toujours en ville. Nous avons traité le père et le fils Shen ainsi. Il ne va certainement pas laisser tomber si facilement. Le monde devient de plus en plus chaotique. Ce village est comme un tas de sable dispersé. On ne peut pas s'en sortir rien qu'avec notre famille. Shen a raison. Papa s'inquiète aussi de cela. Qu'en penses-tu? Papa. Cette fois, j'ai trouvé par hasard ce manuel d'arts martiaux. Je veux rassembler tous les jeunes du village pour former une garde, s'entraîner aux arts martiaux au quotidien, et cultiver ou chasser pendant le temps libre. Dès que le village est en danger, nous pourrons nous rassembler immédiatement, pour défendre le village. Très bien, c'est une bonne idée. Papa te soutient. Il faut régler ça rapidement. Villageois, le problème du roi des loups est réglé. Mais qui peut garantir qu'il n'y aura pas un deuxième roi des loups dans ces montagnes? Qui peut garantir qu'aucun bandit ne va s'en prendre à notre village? Si nous voulons vivre en paix, il faut avoir notre propre force. Ce que dit Shen est raisonnable. Cette garde, ce n'est pas pour embêter les autres. C'est pour mieux protéger nos familles et nos terres. Je suis d'accord, Jiang Shen. Tu dis comment faire, on fera comme ça. Shen, je suis avec toi, d'accord. À partir de demain, rassemblement et entraînement à nouveau. Je vais vous apprendre quelques techniques de base de poings et pieds, ainsi que la coordination. La garde assurera les patrouilles et les tours de garde. Assurer la sécurité du village. Protéger la sécurité. 1. 2. Les frères ont fait un excellent travail. Rappel par image. Dans 3 jours, le grand frère Shen Jintang passera à l'action pour se venger. Au tribunal public. Shen Jintang a beaucoup d'influence dans la ville. Il a été pris au piège cette fois. La prochaine fois, ce ne sera probablement pas ce genre de petite toupie. Je dois aussi rapidement améliorer mes compétences ces jours-ci. Trouver un moyen de régler ce danger qu'est Shen Jintang. Ce n'est pas bon. Oui, ce n'est pas bon. Maintenant, la concubine est aussi arrivée. Elle dit qu'elle veut t'interroger. Shen Jintang est encore là. Que vais-je faire, mon enfant? Ce n'est rien, papa, tout est prévu. Oncle Zhao, pourriez-vous aller inviter les oncles et tantes présents ce jour-là, et apporter les choses que vous avez préparées? D'accord, d'accord, d'accord. Heureusement que j'ai mis en garde, Hachem. J'ai déjà préparé ces derniers jours. Je ne perdrai pas cette bataille. Shen Ge Jiangchan. Les responsables officiels, les gens ordinaires, veuillez vous retirer. Qui parmi vous appelle le dieu Jiang? Je suis accusé de rassemblement pour se battre contre des civils innocents. Venez avec nous. Cher monsieur, parmi nous, nous ne sommes pas des rassemblements pour nous battre. Ce jour-là, des voyous et des bandits sont venus dans notre village chercher des informations. Ils ont tenté de capturer quelqu'un de manière illégale. Pour se protéger, nos villageois n'ont eu d'autre choix que de repousser ces intrus. Tout le monde peut témoigner de cette affaire. Oui, un témoignage partial. Le supérieur est encore allongé, réprimé. Lève la tête, attends un instant. Vérifie, vérifie. Et ceci, c'est le témoignage collectif de tous les villageois. Chaque mot est vrai. De plus, voici un petit présent de Xiaoming pour les 2 maîtres. Je vous invite, messieurs, à prendre une tasse de thé. Xiaoming est prêt à retourner avec Maître Che pour expliquer la situation. Permettez-moi aussi de présenter mes respects en personne à monsieur le magistrat Shen Shuiyuan. Tu n'as pas l'air d'un méchant. Viens avec nous. Le magistrat lira le jugement sur le bien et le mal. Papa, grand frère, belle-sœur, ne vous inquiétez pas. Ah là là. Aujourd'hui, le grand maître Mingjian, ce Jiang Shen se croit fort grâce à sa force brute. Dans le village, pour la concubine, la réalité a tué le domestique Zhang Sanpo. J'ai également été accidentellement attaqué par celui que j'ai envoyé pour discuter.
C'est tout simplement un abus de pouvoir. Monsieur doit prendre la décision pour Xiao Ming. C'est moi, monsieur, qui dois prendre la décision pour Xiao Ming. Jiang Yangchen, que as-tu à dire? Les déclarations de monsieur Shen Jintan sont de pure calomnie. D'abord, Zhang Sanpo est mort dans la gueule du loup. Les chasseurs de la région ce jour-là peuvent tous en témoigner. Deuxièmement, les soi-disant prochains jours sont en réalité des bandits du groupe local des Tigres Noirs. Ils sont venus avec des bâtons pour chercher des informations. Xiao Ming ne fait cela que pour protéger son foyer. Il n'a pas d'autre choix que de se défendre. Cette affaire a été attestée par une pétition signée par tous les villageois. Ils ont attaqué. Comment ce gamin a-t-il pu se préparer si bien? C'est comme s'il le savait à l'avance. C'est plutôt sa belle-fille, Shen Fengtian. Pour s'emparer de l'héritage de Xiao Ming, agir sous l'influence d'un enfant, utiliser une arme à feu pour attirer le roi des loups afin de me nuire, a été destitué par référendum des villageois. Aujourd'hui, il inverse le noir et le blanc. C'est clairement une vengeance de l'hôpital maléfique. Il trompe le vieux juge. Tu t'appelles Tang et il y a un proverbe qui dit Meng Yun. Il dit n'importe quoi. Monsieur, le petit peuple n'est pas coupable. Au contraire, cela a contribué à débarrasser le village des nuisibles. Le roi des loups Pi Yizhang souhaite témoigner son respect à monsieur Liao. Il demande à Xiao Ming de vérifier. La garde n'a d'autre but que de protéger et de rassurer les habitants. Il n'y a aucune autre intention. Si monsieur le permet. Je souhaite assurer la sécurité locale. Je suis prêt à servir avec dévouement. L'acte de légitime défense de Jiang Shen est compréhensible. Shen Jintan a dit à Wu que les autres considèrent sa personne comme une source de profit. Délivré pour 3 mois. Jiang Shen, tu as vraiment mérité ça. Le comté t'autorise à protéger ton village toi-même. Pour maintenir la paix et protéger les habitants, mais sans causer de troubles. Merci, monsieur. Vous pouvez sortir. Quelle est cette situation? Tu es vraiment rusé, petit gars. Maintenant, même le magistrat du comté te soutient. Je sais, notre patrimoine a de l'espoir pour l'avenir. Shen Jintan, ce scélérat, a été puni de 3 mois de fermeture de route. On dit qu'il y a presque un vent de révolte au bureau du comté. Je sais que c'est vrai, mes compatriotes. Nous pouvons gagner cette fois. Tout cela grâce à notre unité. Bien que Shen Jintan ait été puni, il est certain qu'il en garde rancune. Préparons-nous. Oui, Shen Er a raison. Cette affaire n'est pas terminée. À partir de demain, la garde renforcera l'entraînement, une fois le matin, une fois le soir. De plus, nous devons trouver des moyens de gagner plus d'argent. Achetons de meilleurs équipements. Très bien, félicitations à ce grand frère. Ton truc. Shen Jintan est un fonctionnaire du comté, c'est insupportable. Il viendra sûrement en secret. Je dois rapidement renforcer les capacités de la garde. Je dois aussi réfléchir à des solutions pour éliminer complètement ce risque. Jiang Shen, tu as causé du tort à mon fils. Il est encore enfermé en prison. Il m'empêche de vivre. Tu m'as fait devenir comme ça. Je vais te faire payer le prix. Tu es venu à Jiangcheng, il a tué mon homme. Je ne le laisserai pas s'en sortir. J'ai appris que Jiangcheng va vendre des peaux de loup en ville demain. Bien. Va trouver les gens de la bande du Tigre Noir, et transmets un message à mon fils Jintang. Cette fois, je veux que tu partes sans jamais revenir, compris? Je lui ai simplement donné 2 preuves au hasard. Il a vraiment cru que Zhang Sanpo avait causé la mort de Jiang Shen. Comme prévu, cette femme est vraiment facile à duper. Je viens de voir, frère Shen. Shen Fengtian et la femme de Zhang Sanpo se faufiler furtivement ensemble. Ça ne peut pas être quelque chose de bon. Fais attention. Comme je le pensais, il n'abandonne pas facilement. Toi et quelques frères, allez le surveiller. Ne faites plus de bêtises, d'accord. Deuxième oncle, la sœur divine est arrivée. Tu es là, hein? Il y a quelque temps, mon père et moi sommes allés à la capitale. Nous venons juste de revenir. J'ai entendu parler de ce qui t'est arrivé. Mon père m'en a parlé. La famille Shen connaît pas mal de voyous à la capitale. Fais attention. Ne t'inquiète pas, je suis prêt. Au fait, comment va la santé de ton père? Il va beaucoup mieux, grâce aux médicaments que tu as envoyés l'autre jour.
Hé, Hé, petit gamin, tu n'as pas mis tes lunettes. Viens avec moi. je ne viens pas, je ne viens pas. Lâche-moi, je veux boire de la soupe. Cette technique de combat de Chenet, ça a l'air pas mal. Tu l'as apprise où? Cette technique, je l'ai comprise dans ce manuel. Je me sens plein d'énergie. C'est incroyable. Que compte faire Shen Jintang? J'avais justement prévu d'aller en ville demain vendre des peaux de loup, et en profiter pour me renseigner, pour jauger la détermination de Shen Jintang. C'est trop dangereux. Il est en train de te chercher des ennuis. Tu ne cherches pas la mort, toi. Ne t'inquiète pas, père, il n'y aura pas de problème. De plus, il y a des dieux pour veiller sur nous. Alors fais bien attention, d'accord. Il n'est pas si tard maintenant. Reposez-vous tôt. Je vais encore m'entraîner un peu. Avec l'aide du système, je devrais pouvoir éviter pas mal de problèmes. Cette vipère, Shen Jintang, je dois absolument le régler une bonne fois pour toutes. Le système indique qu'aujourd'hui est un petit jour. Il ne devrait pas y avoir de danger. D'abord, je vais me renseigner sur les mouvements de Shen Jintang. J'ai entendu dire que Shen Jintang a été puni pour 3 mois de colère. Il est très irritable ces jours-ci. Il mérite ce qui lui arrive, il oppresse habituellement les gens. Fais-moi une recherche. Il ne faut pas qu'il soit découvert. J'ai déjà reçu l'information. Ce gamin de Jiangshen doit être arrivé en ville. Ce n'est pas bien pour un streamer, non. Le shérif Lin m'a déjà averti de ne pas dire de bêtises. Si je le trouve, je suis gravement blessé. D'accord, d'accord. Sors d'ici. On dirait que Shen Jintang est déterminé à me causer des ennuis. Il faut que je trouve un moyen. Mais le système dit qu'il y a une petite urgence aujourd'hui. Il devrait y avoir une opportunité. Je dois d'abord trouver un moyen de vendre la peau de loup. Avec de l'argent, c'est plus facile de s'occuper des affaires ici. Ah! Xiao Gao, comment vends-tu cette peau de loup? 100 taels d'argent. C'est une bonne marchandise. Mais je me permets de poser une question. Es-tu le dieu local du village de Sanshan? Mais je me permets de poser une question. Es-tu l'encens du village de Sanshan? Vous me connaissez. Je n'ai pas de mauvaises intentions ni d'autre but. Je m'appelle Zhao Deming. Je suis le gérant de la maison de commerce convoqué par le comté. J'ai seulement entendu dire que vous aviez tué le roi Tang. Vous êtes un jeune héros réputé. Gamin, j'ai entendu dire que vous avez des objets de valeur. Rendez-les, si vous êtes intelligent. En plein jour, vous osez voler de l'argent. Je suis la personne qui rassemble la boutique. Qu'est-ce que vous voulez faire? Espèce de sale poulet. Fiche le camp. On dirait que Zhao Deming est quelqu'un de important. Il pourrait peut-être devenir mon assistant. Frère Jiang, pour être honnête. J'ai entendu parler de vous. Je connais aussi un peu l'affaire de Shen Jintang. Ce que le maître Zhao veut dire, c'est Shen Jintang profite de son statut de responsable du bureau du comté. Il n'a pas manqué de nous harceler, nous les commerçants. Si le petit frère est d'accord, nous pourrions collaborer. Rassembler les commerçants. Ce n'est pas possible en ville. Si nous pouvons vraiment collaborer, cela m'est avantageux. Et c'est cela le tournant dont parlait le système. Comment collaborer? Nous, les commerçants, avons besoin de produits de montagne. Tu peux fournir. En retour, je peux t'aider à gérer Shen Jintang. D'accord, je t'emmène. D'accord, ah. J'ai acheté cette peau de loup. Je ne pensais pas que cette fois-ci, un malheur apporterait du bon. J'ai rencontré Zhao Shangbei. Maintenant, il y a de l'espoir pour gérer Shen Jintang.
Long. Le dieu du fleuve t'attend enfin. Viens prendre ta vie. Ah! Ah, pas bon. Il y a le beau-frère, cours vite. Tu viens m'embêter. Frère Shen. Frère Shen. J'ai trompé. Shen Fengtian a dit que Shen Diantang t'avait tendu une embuscade. Je me suis dépêché d'organiser les frères pour venir te soutenir. Heureusement que tu as changé de corps, c'est plus facile. J'ai entendu parler de Zhao Deming. Il a bonne réputation. Mais Shen Er, il faut savoir s'adapter à tout le monde. Deuxième frère, tu sais bien que tu as de grandes capacités. Tu veux redorer le nom de la famille, redonner de l'honneur au village. Mais ce Shen Jintang est un officiel du comté. Un homme de l'administration. Nous, simples gens du peuple. Comment pourrions-nous lutter contre les autorités? Écoute-moi une fois. Parfois il faut savoir patienter pour que la tempête se calme. Fais un pas en arrière. Mettons le temps en gage chez la famille Shen. Pour un peu de tranquillité, ça te va. Deuxième oncle. Xiao Wen, ne te batte plus. La dernière fois tu as perdu beaucoup de sang. Xiao Wen a peur. Xiao Wen. Je n'ai pas peur, deux oncles ne se laisseront pas intimider par personne. Xiao Wen revient. Grand frère. Ce n'est pas une question de vouloir ou non se battre maintenant. Shen Fengtian fomente en coulisses. Shen Jintang ressemble à un chien enragé. Si on ne le bat pas à mort, il va sûrement mordre à mort celui qui me dit. Autant y aller jusqu'au bout. Oui, on fait 2 mètres. On ne fait rien d'illégal. Shen, je pense que ton grand frère a raison. Sinon, papa, tu dis souvent que la bonté est une faiblesse. Si on recule encore et encore, qu'est-ce qu'on obtient? C'est le piège de Zhang Sanpo, la douceur de Shen Fengtian, et les tueurs envoyés par Shen Jintang. Grand frère, tu crois vraiment qu'en donnant l'argent à la famille Shen, est-ce qu'ils vont nous laisser passer? Non. Ils penseront simplement qu'on est facile à exploiter, et ils iront encore plus loin. Ils nous laisseront à peine des os à ronger. Mais ce Shen Jintang est en prison, lui. Vous avez oublié, monseigneur. Il y a 18 ans, dans le district de Xingye, le chaos commençait à s'étendre. Le magistrat veut consolider sa position. Il a besoin de gens capables et rusés. Si Shen Jintang devient un fléau local, cela affectera la réputation de son magistrat. Penses-tu que le magistrat va le protéger ou se fâcher contre lui? Ne vous inquiétez pas, père et grand frère. J'ai déjà une idée pour cette affaire. Le gérant Zhao est prêt à coopérer, mais la clé du succès ou de l'échec, c'est d'obtenir des preuves qu'il ne pourra pas nier. Si nous pouvons obtenir ces preuves, Shen Jintang est condamné à mort sans aucun doute. Une bande d'incapables. Vous n'arrivez même pas à gérer un simple paysan. À quoi ça sert que je vous nourrisse? Ce lâche de Jiang Chen est vraiment sournois. Et il est très habile. On dirait qu'il prédit l'avenir. Nos hommes ont été repérés dès qu'ils ont atteint l'entrée du village. Il prédit l'avenir. Des bêtises, c'est sûrement le vieux renard Zhao Deming. Il m'a donné des conseils dans mon dos. Très bien. Zhao Deming, puisque tu veux t'opposer à moi, Shen Jintang. Ne t'étonne pas si je m'occupe de toi aussi. Remets cette lettre au Hui Fubang. Le chef dit que j'ai une grosse affaire à lui proposer. Le système doit encore faire une prédiction. La clé de la chance ou du malheur de demain se trouve où? Les présages de demain sont très favorables. La chance sera constante. L'hôte doit prendre l'initiative. Point clé 53 grammes. En direction du bureau du comté, frappez à tour de rôle au bon moment. Bonne chance. Un complot sournois. On dirait que Shen Jintang ne peut vraiment plus attendre. Justement, utilisons son propre plan contre lui. Après avoir travaillé si longtemps, prenons quelque chose à manger. Vas-tu encore te lancer dans l'aventure? Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas me battre à tout prix, je vais juste ramasser les filets. Les bons jours de Shen Tiantang sont terminés. Je sais que je ne peux pas t'arrêter, mais tu dois me promettre une chose. Tu dois absolument revenir sain et sauf. Moi et papa t'attendons à la maison. D'accord, je te le promets. Une fois cette affaire réglée, je ferai venir un entremetteur en grande pompe. Pour demander ta main. Mange vite, les nouilles sont déjà froides.
Qui a dit que le piment était pour les petites gens, Wu Sanqiang? Grand, 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 grand. 1348 points, petit, aïe. Ça va, aïe, viens, mange de la merde. Ces dernières années, il a accumulé des dettes au casino, qui ne sont pas moins de 1000 taels, au moins 800 taels. Il y a pas mal d'argent de jeu. Mais tu es vraiment impressionnant. Il y a des centaines de casinos dans la ville. Tu sais même qu'il est dans ce casino. C'est ce que dit l'hexagramme, la leçon 53. C'est des nouvelles venant de la préfecture, n'est-ce pas? On dirait que c'est le destin de Shen Jintang. Zhao, le gérant, es-tu sûr de pouvoir le faire perdre tout ce soir? Et ensuite écrire une reconnaissance de dette. Ne t'inquiète pas, les personnes que j'ai placées sont très fiables. Ces derniers temps, il a dépensé beaucoup d'argent pour te contrer. Ses comptes sont vides depuis longtemps. Il tient uniquement grâce aux prêts et à ses combines. Ce soir sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Ouvre 1348 points, oh là là. Allez, quand est-ce que l'animateur Shen rentre chez lui? Tu veux aller au métro pour t'amuser? Ou régler les comptes en suspens. Avec le principal et les intérêts, ça fait pas mal. En fait, ta foi, tu as beaucoup d'argent. Si personne ne le prend, je te le donne. Tu ne peux pas te passer de ton stylo. Hé! Coca. Eh bien, Allah n'est pas content. Venez, dépêchez-vous. Dépêche-toi, gérant Zhao. Avec ce reçu, c'est une preuve. Et en plus, la personne que tu as trouvée. Demain, ce sera la peine de mort pour Shen Jintang. Achat par procuration. Achat par unité. Monsieur le juge Qing Tian, humble Zhao des mines du peuple, porte plainte contre le bureau du comté, notamment Shen Tiantang et Liyong pour abus de pouvoir, qui exigent régulièrement des pots de vin de notre commerce. Voici une partie des comptes et des copies des contrats. Votre Excellence, le mois dernier, le ministre et moi avons conjointement été forcés de payer 500 taels. Voici le reçu. Il a même menacé que si je ne lui donnais pas des parts, il empêcherait mon bateau à feu d'accoster. Il l'a levé. Monsieur, vous me faites une fausse accusation. Ils ont fait en sorte que Zhao Demine complote pour m'incriminer. C'est une vengeance. Shen Diantang, que répondez-vous à ces accusations? Aujourd'hui, monsieur, je suis le gestionnaire de la rue Fugifang. Quartier général Shen. Hier soir, j'ai joué toute la nuit au casino des petits et j'ai accumulé une grosse dette. Voici sa reconnaissance de dette. Le présentateur Shen a aussi dit qu'il utiliserait aujourd'hui les fonds publics du bureau pour rembourser ma dette de jeu. Tout cela est faux. C'est toi qui as tout orchestré à Jiangcheng. Votre honneur, veuillez examiner cela. Le petit Jiangchen et moi, nous avons effectivement des rancunes personnelles. Mais ce que s'est passé aujourd'hui, Xiao Ming n'y a pas participé. Il se trouvait simplement au casino hier par hasard, témoin de la dette impayée du ministre et de ses jeux de hasard. Quant à l'appropriation de fonds publics et au chantage aux commerçants, Xiao Ming a peu d'influence, mais il n'était pas au courant auparavant. Je suppose que c'est parce que le ministre a commis beaucoup d'injustices. Les preuves sont claires. Osé, Shen Tiantang, en tant que fonctionnaire du gouvernement. Corruption et violation de la loi. Intégrité du système. Pas de détournement de fonds publics pour extorquer le peuple. Les preuves sont accablantes. Oserais-tu encore te défendre? Au garde, mettez-le en prison. Punissez-le sévèrement. Shen Jintang, cette revanche. Ah, très bien. Avec ça, Shen Jintang va purger au moins 10 ans de prison. Merci beaucoup, Maître Zhao, pour votre aide. C'est juste un échange mutuellement bénéfique. Au fait, dans 3 jours, j'ai une cargaison à expédier vers la ville. J'ai entendu dire que tu as une équipe de garde à la campagne. Peux-tu prendre ce travail? Bien sûr, je peux. Alors c'est décidé. Je vais prendre congé maintenant. Maintenant que le gros problème du hall de l'or est résolu, il est temps de vivre une belle vie avec les villageois. Eh bien, c'est bon, l'argent du hall de l'or est complètement épuisé. Nous n'aurons plus jamais peur qu'il opprime le peuple. Oui, Jiangchen, tu es vraiment le fléau de notre village. Villageois, j'ai encore une bonne nouvelle à annoncer. La maison de commerce a convoqué. Elle nous a confié l'escorte d'une cargaison vers la capitale. Vengeance et titre officiel. Ceux qui veulent participer, venez vous inscrire pour rejoindre la garde. J'y vais, moi aussi, ça marche. Suivez-moi. Patron. C'est ta première mission. Je dois absolument bien la réussir, pour offrir plus de moyens aux villageois de gagner de l'argent.
Ça va couler. Je vais te tuer. Je compte aller chez ma mère pour me mettre à l'abri. Jiang Chen a beaucoup de pouvoir maintenant. Je ne veux plus me battre contre lui. Sinon, tu devrais partir aussi. Impossible, Jiang Cheng. Même si je dois mourir. Je veux périr avec toi. Frère, c'est notre première grosse commande en tant que garde. Restez vigilants sur la route. Les yeux partout. Les oreilles aux aguets. Quand on arrivera à la capitale, on fera de l'argent. Chacun aura sa part. T'inquiète, frère Shen. Nous, les frères, ne sommes pas des lâches. On garantit que cette cargaison arrivera saine et sauve à Fucheng. Pas un poil ne manquera. Gamin, tu as bien pris ta posture. Mais si on tombe sur du dur, faut entrer, même si c'est pour sauver sa peau. La marchandise, c'est morte, mais les hommes doivent rester vivants. Et, tiens. Avant l'aube, je me suis levé affamé, comme d'habitude. Merci, oncle. Chang'e, souviens-toi, tu ne seras plus seul à partir de maintenant. Derrière toi, il y a tout notre village de Sanshan. Quand tu rencontres des problèmes, pense à ta famille. Reviens sain et sauf, c'est l'essentiel. Père. Parti. Courage, les villageois, attendez tranquillement. Nous partons. Le système affiche le hexagramme de la journée, mais il ne faut pas être négligent. C'est la première fois que nous faisons cela. Cela concerne la vie de l'équipe de garde et nos futures ressources. Avec notre rythme, frère Shen, nous devrions pouvoir atteindre quelques ponts à Haifeng avant la nuit. Alors, tout le monde, accélérez un peu. Nous devons absolument arriver à la station avant la nuit. J'ai toujours l'impression que c'est trop proche. Je ne me sens pas en sécurité. Tout parle de la divination céleste, du mal, du tremblement ou du malheur. L'escouade de garde a encerclé le mal, le tremblement. Frère Cheng, est-ce un sanglier ou quoi? Yun Xiang et tout le monde. Erfeng, prends quelqu'un, fais attention, approche doucement pour voir. Tiezu, viens avec moi, d'accord. Frère Shen, ah. Les chasseurs proches ont été piégés. Ce gars-là s'est planté la tête dans le piège. Ce soir, on aura un festin supplémentaire. Ne pas sous-estimer. Souviens-toi, ne jamais relâcher la vigilance. Continuez d'avancer. D'accord, qu'est-ce qui nous sépare? Bonne route. Le chevalier noir est le passage obligé demain. Des falaises escarpées de chaque côté, une forêt dense. Ici. C'est tout simplement un endroit idéal pour une embuscade. 7 ensemble. Ne compte pas la chance ou la malchance du chevalier vent noir demain. Le portrait de demain montre un léger présage de meurtre caché. Un signe d'embuscade. Le portrait indique. L'ennemi est un oiseau à l'arc d'or. Sa force ne durera pas. On dirait que quelqu'un me surveille vraiment. Je sais que c'est ce vieux chien Shen Fengtian. Ou alors une autre force quelconque. Et Frère Shen, il fait presque nuit. La montagne est silencieuse. S'il y avait vraiment une embuscade, ils auraient déjà agi. On doit encore attendre, Deuxième femme, emmène Man Tsang et Taiju devant pour vérifier. S'il y a des invités qui nous attendent pour nous accueillir. Souviens-toi, juste observer leurs mouvements. Regarde le nombre de personnes et leur position précise, puis reviens. Les autres, restez ici pour vous reposer. Cuisinez dans la casserole blanche. Mangez à sa faim. Rassemblez ses forces. Nous ne sommes pas pressés. Il y a des gens qui sont plus pressés que nous. Shen, fais-moi confiance. Tiens bien ta voix. Suis-moi bien. Shen. Shen est vraiment incroyable. Il y avait vraiment une troupe qui nous tendait une embuscade devant nous. Chacun d'eux est épuisé. Mais aucun d'eux n'a beaucoup d'énergie. J'ai vu quelques gars somnoler encore. Comme je le pensais, ça ne m'a pas surpris. Ils sont restés là toute la journée. Ils n'ont pas fini leur nourriture. Ils sont fatigués et assoiffés. Leur esprit a été complètement épuisé. Frère, la scène est prête. C'est notre tour, deuxième madame. Tu emmènes des hommes par le petit chemin que tu viens d'inspecter. Et tu contournes discrètement derrière eux. Quand tu entends mon signal, frappe-moi fort. Compris. Les autres, suivez-moi. Arrêtez-vous. Je vois, soldats. Garde toute la scène pour moi. Et l'argent que vous avez sur vous. Sinon, nous allons vous tirer dessus. Si vous êtes des braves,
Nous sommes l'équipe de garde du village de Sanshan. Nous escortons des marchandises pour la guilde des commerçants. Nous vous prions de bien vouloir nous faciliter la tâche. Les montagnes et les rivières nous réunissent. J'ai ici 10 taels d'argent. Que diriez-vous de prendre une tasse de thé, mes frères? 10 taels d'argent. Même si c'est un mendiant. Je veux toutes vos marchandises. Laissez-moi aussi l'argent que vous avez sur vous, hein. Vivez comme ça. Et, grand frère. Grand frère, nous faisons vraiment cela pour de l'argent. Je t'en prie, épargne-nous. C'est vrai, Shen Fengtian n'a pas abandonné son esprit de voleur. Rentre et dis à Shen Fengtian que ce tigre-là, s'il veut, je ne me gênerai pas pour lui couper la main personnellement sur toi. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Dépêche-toi, dépêche-toi. Ah, Shen-ge, je suis complètement impressionné. Comment as-tu deviné qu'il y aurait une embuscade en chemin? Et comment savions-nous qu'il serait épuisé? C'est incroyable, c'est presque de la divination. C'est vraiment impressionnant. Il y a toujours une astuce pour tuer. Ah, très bien, alors partons, en route. Ah! Eh! Ah! Le capitaine Qian est vraiment prometteur. Voici la récompense cette fois-ci. De plus, nous avons un autre lot à transporter jusqu'à la ville du comté. Mais la rémunération sera doublée. Je ne sais pas si votre équipe peut faire un autre voyage. Merci d'avoir pensé à nous. Bien sûr, c'est possible. Mes frères, vous avez bien travaillé, je vous offre du thé. Ah, d'accord, allons-y. Oh là là. C'est vraiment pas mal. Cette ville est vraiment grande et animée. Il y a tellement de choses à vendre dans cette rue que j'en perds la tête. Oui, à l'avenir, nous aurons des produits de montagne de notre village. On pourrait peut-être même les vendre à la ville. Ça pourrait rapporter pas mal d'argent. Je n'ai jamais vu un endroit aussi animé. La ville est vraiment géniale. C'est vrai. Notre village de Sanshan n'a jamais connu une telle scène. C'est vrai, c'est vrai. Et, les frères, allons au meilleur restaurant de la ville pour bien manger. D'accord, allons-y. Ce voyage n'a pas seulement rapporté de l'argent, il a aussi permis à la garde de voir le monde. Ils ont gagné en courage. Si cette route devient praticable à l'avenir, le village aura plus de gens capables de faire face. Quant à Shen Fengtian, ce n'est qu'un petit clown. Je vais m'occuper de lui quand je rentrerai. Ah là là, ça alors. Il est de retour, il est de retour, il est de retour, il est de retour. Ça y est, ça y est, ça y est. Chers compatriotes, l'argent gagné cette fois-ci. Une partie sera réservée à la garde pour acheter de meilleurs équipements. Le reste sera distribué discrètement. Bien, ah. Shen Er. C'est bien que tu sois revenu sain et sauf, c'est bien. C'est bien que tu sois revenu. Tu joues la comédie, hein? Oui, tu progresses bien. Oui, oui, ah. Ah! Tu aimes? Je te l'ai spécialement acheté à Fuchun. Merci. C'est joli. Yan Chu, attends que je règle ce dernier problème avec Shen Fengtian. Stabiliser complètement le village. Je laisserai mon père venir demander ta main. Shen Erdi vient juste de recevoir une confirmation. Ce vieux chien Shen Fengtian se cache maintenant à Linshan. C'est un parent éloigné. On dit qu'il passe ses journées à se saouler, et qu'il maudit sans cesse notre Jiang. Surtout toi. Ne t'inquiète pas, cette fois mon père compte bien régler cette affaire une bonne fois pour toutes. Ce genre de fléau ne fera qu'apporter du danger à tout le monde. Chenet. Tu dois absolument faire très attention. Shen Fengtian n'a plus rien aujourd'hui. Comme dit le proverbe, celui qui est pieds nus n'a pas peur de celui qui porte des chaussures. Je crains que s'il se sent en confiance. Cette fois, ce n'est pas lui qui vient nous chercher des ennuis. C'est nous qui venons régler nos comptes avec lui. Frère Shen, cette porte est vide. On y va directement pour le maîtriser. Non. Nous sommes là pour protéger le peuple. Je vous en prie, non, ce n'est pas une affaire de bandits. Attendons que Shen Fengtian sorte, de manière honorable. Contourne par l'arrière. Pour empêcher ce vieux chien de s'échapper par le trou.
Jiang Shen. Comment as-tu trouvé cet endroit? Shen Fengtian. Madame Jiang. Comment as-tu trouvé cet endroit? Shen Fengtian. Tu as fait tant de mal sans jamais te repentir. Aujourd'hui, ta bonne fortune prend fin. Petit Shen. Grand-père Jiang, épargne-moi. Laisse-moi cette fois sauver ma peau. Je n'oserai plus jamais recommencer. Je te dis tout ce que je sais. C'est Shen Tiantang, tout ça. C'est l'idée de mon foutu fils. À partir de maintenant, je serai ton bœuf et ton cheval. Laisse-moi cette fois. Sauve ma vie. Épargne-moi, je t'en supplie maintenant. Trop tard. Attachez-le et emmenez-le au tribunal du district pour qu'il réponde de ses actes. Luo. Oui, c'est ça. Xiao Shen, tout ça, c'est toi qui m'y as forcé. Je préfère mourir, et t'entraîner avec moi dans la tombe. Même en fantôme, je ne te laisserai pas en paix. Je veux que la famille Jiang soit anéantie, sans descendance. Meurs. Ah! Ah! Il s'est poignardé et est mort comme ça. C'est vraiment une bonne affaire pour lui, mais c'est aussi bien. Ce problème est enfin résolu. Alors, que faisons-nous, frère Cheng? Informer les autorités en toute honnêteté. Le ciel a des yeux. Ce fléau qu'était Shen Fengtian a enfin reçu sa punition. Oui, lui et son fils ont fait du mal pendant des années. Ils ont même blessé nos villageois, si ce n'était pas pour Jiang Shen. On ne sait pas combien de temps encore on aurait souffert en silence. Chers villageois, Shen Fengtian et son fils ont agi injustement. Ils récoltent ce qu'ils ont semé. À partir d'aujourd'hui, le dernier nuage noir qui pesait sur notre village de Sanshan s'est dissipé, nous pouvons enfin redresser la tête, n'est-ce pas? Et vivre paisiblement nos vies, c'est ça. Faisons en sorte que nos jours deviennent de plus en plus prospères. Oui. Mange doucement. Ah, l'oncle 2 est vraiment gentil. Nous pouvons maintenant voir la star chaque jour. Cette viande sent tellement bon. Ah, doucement. Ma petite dit. Tu es un grand héros de notre famille et de notre village. Mange plus pour renforcer ton corps. Oui, mange plus, ça n'est. Notre famille, notre village, en est arrivé là. Je ne l'aurais vraiment pas imaginé. Tout ça grâce à toi. Shen, tu es notre fierté. Vraiment fier, ah, papa. Grand frère, grande sœur. Dire ces choses, ça fait un peu distant. Le fait que notre famille en soit arrivée là, c'est parce que nos cœurs étaient unis. Unis dans la même direction, sans vous. Que pourrais-je accomplir tout seul? Félicitations, hôte, vous avez réussi à vous intégrer dans cet événement. Désinstallation du système en cours. Je souhaite à l'hôte un avenir heureux et radieux. Un chemin tout tracé. Durant cette période, en voyant les sourires satisfaits sur les visages de ma famille et de mes concitoyens, je formule des vœux sincères. Tu peux faire n'importe quoi. Chidong. Merci de m'avoir amené ici. Pour que je puisse tout avoir. Yangqiu, c'est le premier endroit où nous nous sommes rencontrés. Maintenant, le village a vraiment beaucoup changé. Tous ceux qui passent viennent avec le sourire. Tout cela est grâce à toi. Nianchu, maintenant, les problèmes sont aussi résolus. Je prévois de faire en sorte que Zhaoshu fasse le mariage demain. Je viens officiellement avec la dot pour demander ta main. Veux-tu m'épouser? Je le veux. Ah! Ce n'est pas toi, frère Jiang, qui a dépensé tant de choses. Ah, ça devrait être 1, 2. Bonne réussite. Frère Shen, bonne nouvelle, frère Shen. Le grand village aux alentours et le village de Xiae ont tous envoyé des gens pour demander. Est-ce qu'on peut aussi faire entrer leurs jeunes dans notre équipe de garde? Les villages proches ont aussi dit qu'il y a récemment un groupe de commerçants qui veulent qu'on les aide à atteindre la ville du gouvernement. Comment on fait? On accepte ou pas? C'est une bonne chose. Cela montre que la réputation de notre équipe de garde s'est répandue. Mais nous préférons la qualité à la quantité. Il faut passer un examen pour recruter. Et pour ce qui est des travaux à prendre, on en parlera en détail dans un moment. Les règles ne doivent pas être enfreintes. La sécurité avant tout. Tout dépend de la décision de frère Shen. Je ferai le boulot.
Allez, pourquoi rester là à ne rien faire? Bougeons. D'accord. 1, 2. Qu'est-ce qui ne va pas, Yan Xiao? Tu as attrapé froid. Ce n'est rien, juste. Cela fait 3 mois que je n'ai pas eu mes règles. Il se peut que je sois enceinte. Je suis enceinte, oui. Ah! Mon Dieu, je vais avoir un enfant. Ah! Doucement, doucement, doucement. Ah! Les villageois. Notre village ne peut pas rester sans leader indéfiniment. Je propose d'élire le dieu du fleuve comme nouveau chef du village de Sanshan. Qui est pour, qui est contre? Je vais encore parler. Ah, c'est vraiment génial, comment n'y ai-je pas pensé avant? Jiang Shen, ne te retire pas de cette décision. Ce village doit être dirigé par toi. Oui, frère Tui, dépêche-toi, frère Ba. Allez, des applaudissements, des applaudissements. Ah! Puisque vous, mes compatriotes, me faites autant confiance, Jiang Shen. Si je refuse encore, ce serait de la prétention. Moi, Jiang Shen, je jure ici de faire tout mon possible pour guider tout le monde, pour que le village de Sanshan devienne le plus prospère et le plus paisible de tout le canton. Très bien, très bien, très bien. Pousse fort. Vite. Ça sort, pousse fort. Prends de l'eau chaude vite. Vite, ça sort, ça sort. C'est un garçon, c'est un garçon. Mère et bébé en bonne santé. Va-y, regarde. Super, super, ah. C'est génial, j'ai un frère maintenant. Ah, c'est vraiment merveilleux. Aujourd'hui, Shen s'est marié et a eu un enfant. Il a fondé une famille et construit sa carrière, c'est formidable. Ah, merci à nos ancêtres. Que la protection de nos ancêtres m'a encore permis d'ajouter un grand petit-fils à ma famille. Ah, Shen, vite, donne un nom à l'enfant. Papa, appelons le Jiangan. Souhaite-lui une vie paisible, douce et sûre. Et j'espère que notre village sera toujours en paix et en sécurité. Un bon nom, un bon nom, un nom. Village de Jiang, village de Jiang. Félicitations, félicitations. C'est une relève assurée. Sœur aînée. Moi, je ai préparé quelques cadeaux, merci au maître Zhao. Dalang, vite. Aujourd'hui, votre village est connu dans toute la région. Même le magistrat en a entendu parler. Il loue votre effort pour maintenir la paix. Tout cela grâce à l'unité de vos villageois. Je ne suis qu'un homme de main. Tu vois, je fais preuve d'humilité. Pour être franc, je suis venu cette fois-ci, non seulement pour féliciter, mais aussi pour discuter d'une plus grande collaboration. Notre entreprise va bientôt ouvrir une nouvelle route vers la province de Zéro. Les bénéfices sont considérables, mais le chemin est long. Des illusions de bandits. Je souhaite engager à prix d'or la garde de votre village. Ils seront responsables de la sécurité tout au long du trajet. Je suis honoré de l'estime de l'ancêtre Zhao. Cependant, cela concerne la sécurité de tous les frères de la garde. J'ai besoin de discuter sérieusement avec les frères de la garde et les anciens du village. Il faut bien réfléchir à cela. Pas de précipitation, pas de précipitation. J'attends de tes bonnes nouvelles. Ce maître Zhao, qu'il entre vite dans la pièce. Ah, d'accord, ah, c'est bon. Je suis heureux aujourd'hui. Il a grandi si vite qu'on peut tout sentir. C'est loin de l'Inkunti, non, oui, j'ai entendu dire que ce n'était pas si loin. C'est vrai que c'est loin, mais cette récompense est vraiment grande. Je pense qu'on peut y aller, et cette clé a été bien utilisée. Notre village peut connaître une grande année de prospérité. Oh là là, le risque est trop grand. Si quelque chose m'arrive, je comprends les inquiétudes de tout le monde. Rester dans sa zone de confort est certes sûr, mais dans un monde chaotique. C'est comme ramer à contre-courant. Si l'on n'avance pas, on recule. Nos enfants ont besoin d'étudier. Ils ont besoin de découvrir un monde plus vaste. Notre village doit se développer. Nous avons besoin de plus de ressources et d'opportunités. Cette route est certes périlleuse. Mais moi, Jiang Shen, jure ici de donner le meilleur de moi-même, pour protéger chaque frère qui sort avec moi. Ceux qui veulent venir, rejoignez-moi. C'est vraiment dégoûtant, n'est-ce pas? C'est un peu trop dégoûtant, non. On continue comme ça, on y va ou pas? Je suis le premier à m'inscrire. Il est parti, il est parti. Moi, le deuxième, et... Moi aussi, j'y vais, frère. Moi aussi, j'y vais. Moi aussi, j'y vais, mais avec mes vieux os, je ne peux plus. Mais je soutiens Jiang Shen.
Ce gamin est prudent, il sait ce qu'il fait. Le suivre, c'est la bonne décision. On ne peut pas passer toute notre vie à se cacher dans la vallée. La richesse se trouve dans le risque. Ce n'est pas un rire. Yan Chu prend soin d'elle-même et de son fils à la maison. Attends mon retour. Oui, ne t'inquiète pas. Je suis là à la maison. Frère Shen, j'ai entendu dire que dans cette ville de Wadu où nous allons, les murs de la ville mesurent 10 jambes de haut.